sans plus tarder, nous allons laisser place à notre très cher papa, Papa Edgar Gidibi, que je vous prie, s'il vous plaît, d'ovationner, d'acclamer très chaleureusement pour la communication qu'il a à partager avec nous ce soir. Je vous remercie. Alors, shalom à vous toutes et à vous tous. Et courage à nous tous pour le temps. Mais je propose, avant de commencer, qu'on se lève une minute pour demander au Seigneur de prendre le contrôle de tout. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Il nous a fait la grâce de pouvoir nous réasseoir. Il faut qu'on lui recommande les choses pour être sûr de pouvoir rester assis jusqu'au bout. Vous savez, le mariage est l'une des choses que le diable déteste le plus. Parce que quand il détruit ou empêche un mariage, il détruit le bonheur de l'homme, de la femme, des enfants et de la société. Et autant Dieu fait des choses glorieuses pour rendre les gens heureux par le mariage, autant le diable s'en occupe. Et donc, je ne suis pas surpris quand on réunit des gens qui veulent vaincre la malédiction du célibat, que, appelant ça la nature pour ne pas dire le diable, fasse tout pour que ça n'aille pas. On va essayer, par la grâce de Dieu, d'y arriver. Permettez donc que je recommande ce moment au Seigneur. Excellent Père de gloire, je viens te rendre grâce. Merci pour ce brunch. Merci pour chacun de nous, les hommes, les femmes qui sont ici. Ces destinées glorieuses que tu as créées, qui sont peut-être en train de se chercher. Mais je sais que tu es Dieu bon, maître des temps et des circonstances, et que tu te fais toutes choses bonnes en son temps. Tu as dit de ne pas compter sur nos forces, de nous recommander à toi, et que toi-même tu prendras soin de nous. Tu dis que ce ne sont pas des projets de malheur, mais un avenir plein d'espérance que tu as pour chacun de nous. Tu as dit que nous sommes tes bien-aimés et que tu veux que nous soyons non seulement en bonne santé, mais prospères à tous les égards, comme prospère l'état de nos âmes. C'est toi-même qui as établi que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, afin que les deux ne fassent qu'un. Et tu dis qu'à deux, on a une meilleure rémunération, parce que quand l'un tombe, l'autre doit pouvoir le relever. Tu as dit que quand un triomphe de 1000, deux triompheront de 10 000. C'est donc une puissance exponentielle de bonheur qu'il y a dans le mariage. Et nous venons, maintenant que nous sommes réunis, pour travailler ensemble, pour passer de bons moments, pour vaincre la malédiction du célibat forcé. Nous voulons remettre toutes choses sous ton contrôle. Qu'il te plaise de régner ici. Prends le contrôle des temps, des circonstances. Prends le contrôle de l'atmosphère. Prends le contrôle de ce lieu. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle, nous aussi, de ceux qui vont se laisser utiliser par toi pour conduire les autres, pour conseiller les autres. Donne que tout esprit de timidité, tout esprit de peur, tout esprit quelconque qui ne vient pas de toi, mais qui oppresse quelqu'un, qui perturbe quelqu'un, ou qui voudrait nous distraire ou nous empêcher par le climat ou par autre chose d'atteindre cet objectif qui est le tien, soit mis hors d'état de nuire. Seigneur, que tes anges soient déployés pour nous garder, pour nous sécuriser. Je commande que dans le nom de Christ Jésus, le ciel soit dégagé, que tout nuage indésirable s'éloigne, que le soleil brille, que nous passions de bons moments et qu'il n'y ait pas à nouveau de pluie avant que nous quittions ces lieux. Merci parce que la pluie, c'est aussi la rosée du ciel. Je veux croire que de manière prophétique, tu as béni ceux et celles qui sont ici et leurs projets. Donne maintenant que tout plan de l'ennemi s'éloigne d'ici, qu'il te plaise toi-même comme tu l'as promis de camper autour de nous et de nous arracher de tout danger. Donne maintenant gloire à ton nom, prends le contrôle et que personne ne parte d'ici comme il est arrivé, que tout soit fortifié, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit consolé, que quelqu'un ouvre les yeux, que quelqu'un reçoive une clé, la force, la grâce d'aller maintenant vers ce mariage, vers ce bonheur qui l'attend. Seigneur, tu dis de te demander que tu nous donneras. Je viens m'accorder avec toutes et tous ici pour te le demander. Merci parce que tu nous le donnes à chacun selon ton plan et à chacun au moment parfait pour lui. Merci Seigneur parce que tout c'est oui et amen. Dans le nom de Christ Jésus, merci de nous avoir exaucés. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Shalom. Shalom veut dire paix, bénédiction, faveur, protection, grâce. C'est ce qu'il y a de meilleur en Dieu pour chacun de nous. Je vais essayer d'être bref, même si je ne suis pas très fort à cet exercice-là. Mais je voudrais partager avec vous, pêle-mêle un peu, quelque chose, quelques conseils, quelques clés pour vivre en y étant rentré d'abord, parce qu'il faut déjà être dans le mariage pour le vivre heureux, mais surtout pour rentrer donc dans un mariage heureux. Vous pourrez m'interrompre si c'était nécessaire pour poser vos questions.
comme vous pourriez me laisser aller au bout pour poser vos questions. Mais si une question est brûlante, n'hésitez pas à faire signe. Soit je la prendrai immédiatement, soit je finirai de développer ce que je suis en train de développer et je la prendrai. Parce que je parle souvent sous inspiration. Donc parfois j'ai besoin d'aller au bout de l'inspiration que j'ai avant de vous donner la parole. Mais ne soyez pas timide. Par contre, Ézéchiel, regarde dans mon sac, tu vas voir un cartable rouge. Il y a dedans des feuilles blanches. Il faut distribuer des feuilles aux gens. Parce qu'en général, sur ces questions sensibles, il y a des gens, à la juste titre, qui n'aiment pas poser clairement leurs questions ou qui sont obligés de limiter leurs questions quand ils sont obligés de s'exposer. Et donc, vous allez pouvoir mettre vos questions par écrit et moi, je vais juste recevoir les bouts de papier. Ça permet que j'ai le fond du cœur des questions. Et comme il n'y a pas de mineurs ici, j'espère, on pourra se poser et se répondre à toutes les questions sans tabou. Donc, donnez à tout le monde des bouts de papier, divisez-les peut-être en 3 ou 4, pour qu'il y ait plusieurs, et posez vos questions. Et au fur et à mesure, faites-les moi parvenir, comme ça je réponds aux questions sous anonymat pour que nous puissions en profiter au maximum. Est-ce que ça vous convient comme ça? On y va comme ça. On va être en train de faire ça, qui est certainement très utile pour nous aussi, pendant que la mise en place se refait pour que nous puissions manger. C'est bon? Je peux commencer, Ézéchiel, tu te charges après de donner aux gens les feuilles. Hein? Parfait. Alors, la première chose que je voudrais déjà vous dire, c'est que il est légitime, il est noble, et c'est le plan de Dieu qui nous a créés que nous ne soyons pas seuls. Donc, vouloir ne pas être seul est une très bonne chose, c'est légitime. On n'a pas à en avoir honte, on n'a pas à trouver ça bizarre. Et malgré ce que certains veulent dire, c'est faux qu'on vit bien seul. Je me moque souvent de ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que je n'en connais aucun auquel, quand tu tends de l'argent, il refuse. Et je me moque aussi de ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'être marié pour être heureux, le mariage n'est pas une fin en soi. Dire que le mariage n'est pas une fin en soi, c'est une manière de se donner du courage indien dans le célibat, comme ceux qui sont pauvres essaient de te donner du courage en disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça trahit une certaine hypocrisie. Quand je dis hypocrisie, ce n'est pas une insulte, c'est pour dire un cœur partagé. Croire quelque chose et dire autre chose. Je commence par ça parce que nous sommes comme l'état de nos âmes. Nous sommes le reflet de ce que nous croyons au plus profond de nous. Et notre état d'esprit n'est pas un détail, c'est nous. Notre état d'esprit n'est pas un détail, c'est nous. Notre vie n'est pas seulement, contrairement à ce que nous croyons, le reflet de ce que nous faisons. Notre vie n'est pas que le reflet de ce que nous disons, même si ça compte. Une grande partie de notre vie est le reflet de ce que nous sommes dans notre cœur, dans nos pensées. Vous allez voir souvent, on se trouve à dire, mais Seigneur, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, je ne comprends rien. On regarde les actions, on ne comprend pas pourquoi. Parfois même on regarde nos paroles, encore que là c'est déjà plus complexe, on ne comprend pas pourquoi. Mais on oublie de regarder notre cœur. La vie est comme un miroir qui nous reflète notre cœur. Ce qui se passe dans chacune de nos vies, et non seulement c'est ce que Dieu nous affirme, mais moi je l'expérimente tous les jours, est le reflet de notre cœur. Ce que nous croyons, nous l'attirons. Ce que nous craignons, et la crainte ce n'est qu'une forme de croyance, mais la croyance en quelque chose de négatif, nous l'attirons. Les choses ne tournent pas mal par hasard, elles tournent mal parce que notre cœur s'attend à ce qu'elles tournent mal. Et paradoxalement, cela fait que plus quelqu'un a eu un problème, ou plus un problème a commencé, plus il y a des chances que le problème persiste. Vous allez voir que quand vous prenez l'histoire de Job, dès qu'il a eu un malheur, un deuxième malheur, les malheurs commençaient à se succéder. Et on dit d'ailleurs qu'un malheur n'arrive jamais seul. Pourquoi selon vous un malheur n'arrive jamais seul? C'est parce qu'avant le malheur, nous avons foi, nous sommes en paix que rien ne peut mal se passer. Mais le malheur qui frappe vient briser notre conviction que ça va bien se passer et produit en nous la crainte que ça se passe à nouveau mal. Mais étant donné qu'il nous en est toujours fait selon notre foi, chaque problème craignant, si on ne sait pas faire, parce que ce n'est pas une fatalité, la peur que ça se passe à nouveau mal, on déclenche un cycle de ça se passe mal
qui n'est pas liée à la malchance, mais qui est liée à la peur qui est née au premier coup, que ça se passe mal. C'est pour ça que vous allez voir des gens faire un accident, par exemple, en décembre, et à partir de ce moment, tous les ans, ils ont des accidents en décembre. Ce n'est pas de la sorcellerie. Et quand ça arrive 2 fois, il y a des gens, c'est parti pour 10 ans, jusqu'à ce que quelqu'un leur apprenne ça et qu'il brise la malédiction. En arrêtant simplement d'y croire. Ce que vous croyez fait loi pour vous. Tu peux avoir un accident tous les 25 décembre pendant 20 ans. Si tu finis par croire que bon, la vie est comme ça, tous les 25 décembre, je fais un accident. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Quand on est jeune, on pense qu'on a toutes ses chances. Mais quand des situations de la vie nous confrontent à des échecs, dans n'importe quel domaine, financier ou sentimental, le premier piège dans lequel nous tombons, c'est de développer un état d'esprit de crainte. Ah, ça veut dire que je n'ai pas de chance. Ah, ça tourne mal. Ah, peut-être que ce n'est pas pour moi. Ah, il n'y a plus de bons garçons. Ah, il n'y a plus de bonnes femmes. Ah, l'amour, est-ce que vraiment c'est possible? Ce n'est pas un détail. Ça seul suffit à ce que vous croyez vous arrive. Vous ne pouvez pas changer ce que vous vivez si vous ne changez pas ce que vous croyez. Vous ne pouvez pas changer ce que vous vivez si vous ne changez pas ce que vous croyez. Parce que la vie va toujours vous présenter ce que vous croyez le plus. Prier n'y change rien. Si vous ne priez pas en croyant qu'il peut en être autrement. Donc, l'une des choses que je vais essayer de faire par la grâce de Dieu, c'est de vous inviter, de vous aider, peut-être à la fin de prier pour vous, pour que vous puissiez guérir de la peur que ça continue à mal se passer dans le domaine sentimental. Parce qu'autrement, ça seul peut expliquer que parfois, on rentre dans une série interminable de difficultés à ce niveau-là. Je dirais aussi que il n'y a pas de fatalité dans la vie. Ce n'est pas vrai qu'il y a des choses qui marchent par chance et des choses qui échouent par malchance. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais nous ne sommes pas toujours conscients des causes qui ont provoqué quel effet. Et nous finissons par dire, bon, c'est peut-être un hasard. Non, chaque chose qui arrive a une cause. Et quand on le comprend, si on change les choses au niveau de la cause, on va changer les choses au niveau du résultat. C'est comme on dit en fond, donc tu ne peux pas, Einstein dira, que la folie, et je crois que parmi les fous dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens, la folie, c'est le fait de continuer à faire la même chose, mais en espérant avoir des résultats différents. Celui qui pense de la même manière, qui parle de la même manière, qui agit de la même manière, qui réagit de la même manière, tout en espérant, même si parce qu'il a prié, que le résultat va être différent, est scientifiquement défini comme un fou. Même la prière n'y change rien. Dieu ne peut pas changer la vie de quelqu'un s'il n'a pas réussi à changer sa manière de vivre. La grâce de Dieu va vous donner la grâce de changer ce qu'il faut. Mais même si la grâce de Dieu est là, si vous ne laissez pas Dieu transformer comment vous vivez, comment vous pensez, comment vous faites, il ne peut pas changer le résultat que votre manière de vivre produit. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, aller à l'église ou à la mosquée, des gens qui font le même processus. Dans le cas de l'un, tout change vite. Les autres vont dans la même église, mais rien ne change. Ce n'est pas lié à Dieu. Il dira, heureux êtes-vous si vous savez ces choses, à condition que vous les mettiez en pratique. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Même si c'est des malédictions spirituelles, on en reparlera peut-être si on a le temps, même là, il n'y a pas de fatalité. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on ne veut plus récolter de maïs, il faut arrêter de semer du maïs. Aucun miracle, aucune grâce ne changera ça. Ça veut dire que si vous voulez, et je prie qu'il en soit ainsi, qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie sentimentale prenne une autre trajectoire qui sera heureuse, il faut déjà prendre la résolution d'identifier et de savoir et de vouloir changer ce qui doit l'être. Parce que je n'ai pas besoin de vous connaître individuellement. Il est clair que des problèmes révèlent une manière de vivre problématique. Il n'y a pas de hasard.
Le problème peut être dans la manière de penser, ça peut être dans la manière de parler, ça peut être dans la manière d'agir, ça peut être dans la manière de réagir, ça peut être aussi dans la manière de ne pas agir. Mais c'est dans ces domaines-là qu'on sème ce qui va produire un fruit qu'on veut ou un fruit qu'on ne veut pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous aider, hein, pour celles ou ceux qui croient. Mais même si Dieu va vous aider, ça va passer parce que vous le laissez transformer en vous. Donc, il faut être prêt à faire sa part pour que ce que Dieu veut faire marche. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que vous devez vous réconcilier avec votre situation. Rien n'est un problème dans la vie. Rien n'est mauvais dans la vie. Les choses sont ce qu'elles sont. Et l'une de nos erreurs souvent, c'est de juger les choses en bon ou mal, en bien ou mauvais. C'est déjà un problème. Parce que ce que nous disons mauvais n'est pas toujours mauvais. Est-ce que nous croyons bien se révèle bien souvent pas bien. Tout est grâce. Chaque situation que nous vivons qui ne nous plaît pas a une cause, comme je viens de le dire, et essaie de faire quelque chose. Essaie de nous dire quelque chose. Quand nous comprenons ce que la situation veut dire et que nous en tirons les conséquences, la situation disparaît parce qu'elle n'a plus rien à nous dire. Mais si nous ne faisons pas ça et que nous affrontons la situation, nous nous torturons, nous sommes malheureux, mais ça ne change rien à la situation. C'est comme une classe. Tu la doubles tant que tu n'as pas validé tes examens, que tu sois content ou pas. On ne te fait pas doubler parce qu'on ne t'aime pas. Tu ne doubles pas parce que tu es malchanceuse ou malchanceux. Tu doubles parce qu'on a estimé que ce qu'il faut connaître avant de sortir de cette classe, tu ne le connais pas. Si nous doublons la classe du célibat, c'est parce qu'il y a des examens pour marier qu'on n'a pas encore validés. Qui qu'on soit, homme ou femme, c'est pareil. Il faut donc voir quels sont les examens qu'on n'a pas encore validés. On continue. L'échec est une bonne chose parce qu'elle nous apprend quelque chose. Chaque échec ne nous a pas donné le résultat que nous voulons, mais nous a montré une des manières de faire les choses qu'il faut arrêter. C'est-à-dire que celui qui a échoué, par exemple, si je prends le domaine sentimental dont nous parlons ici, apprend, s'il est un peu intelligent, de son échec des choses qui sont très importantes pour que la prochaine fois, il soit heureux. Moi, j'ai divorcé. Ça doit faire maintenant 15 ans peut-être. Oui, 15 ans. Oui, 15 ans. Mon épouse a divorcé. Je n'étais pas forcément le meilleur des maris, même si certains estiment que j'étais un bon mari. Il y a des choses que j'ai faites dans ma précédente relation que je vais à ne plus surtout jamais faire. Et j'ai vu immédiatement la différence. Il y a des gens qui connaissaient mon épouse dans son ancien mariage, qui, quand ils la voient, disent aujourd'hui, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas possible. Elle-même, elle vous dira, ce que j'étais, ce n'est pas du tout ce que je suis aujourd'hui. C'est entre un loup et puis un agneau. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand vous voyez des gens passer d'un échec au bonheur, ce n'est pas qu'ils sont chanceux ou qu'elles sont chanceuses. C'est que quelque part, elles ont tiré ou ils ont tiré de l'échec certaines leçons. Ça veut dire que plus on échoue, plus on est qualifié pour réussir. Si on a l'humilité de tirer les leçons de ces échecs et qu'on n'est pas tout le temps en train d'accuser la vie, la malchance, le sorcier, la grand-mère, les hommes sont tous mauvais, les femmes sont tous mauvaises, la meilleure manière de mourir dans ces problèmes, c'est que chaque fois qu'on échoue, au lieu de chercher à voir en quoi nous avons notre part de responsabilité dans l'échec, on est tout le temps en train d'estimer que c'est la faute de quelqu'un. Je prends mon ex-mariage. Oui, j'ai été victime d'un adultère et de beaucoup de choses. Mais je dis toujours, mon épouse, tu es trop dur. Mais j'ai été con. Il y a tel signe qui aurait dû me permettre de me réveiller depuis. On m'avait dit telle chose, je n'ai pas fait attention. Je n'aurais jamais dû faire telle chose. J'ai été con. Et j'assume que j'ai été con. On ne m'y reprendra plus. Il faut apprendre à se dire la vérité. Même si l'autre a fait quelque chose de mauvais, il n'a pu faire quelque chose de mauvais pour vous poser des problèmes que parce que quelque part vous avez été con. Il faut apprendre à se regarder en face pour dire, mon chéri, ma chérie, tu as été conne. La prochaine fois, il ne faudra plus recommencer ça. Plus vite vous assumez votre part de responsabilité dans vos échecs, et plus rapidement vous allez en sortir parce que vous prenez le levier et vous en faites ce qu'il faut.
Mais quand on dit c'est pas ma faute, ça veut dire qu'on n'a rien à faire, à part d'attendre que le bon arrive, ou que la bonne arrive. Excusez-moi, vous aussi, comme beaucoup de gens, de mourir dans le célibat. Donc, l'échec, ça peut être la meilleure chance que vous avez si vous regardez l'échec objectivement. L'autre chose que je vous dirais, tout est grâce. Les malheurs qui nous arrivent sont les malheurs qu'il fallait que nous ayons pour évoluer vers le bonheur. Tout ce qui nous arrive a une raison et a un avantage. Je prends un exemple cynique. Si je n'avais pas été malheureux dans mon ancien mariage, si je n'avais pas subi telle et telle chose, je n'aurais pas été poussé à partir. Si je n'étais pas poussé à partir, même si j'ai perdu peut-être 6 ans, je ne serais pas aujourd'hui dans un mariage glorieux qui est le jour et la nuit, c'est 1 milliard de fois plus heureux que ce que j'ai vécu. Si c'était à refaire, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Donc, quelque part, chaque échec, quel que soit comment c'est douloureux, a un avantage. Et pour se réconcilier avec sa vie et vite avancer, il faut apprendre à regarder chaque situation mauvaise pour dire, mais à bien y penser, quel avantage ça a d'avoir vécu ça? Ça fait que vous ne vivez pas dans les regrets, dans l'apitoiement sur soi. Vous avancez positivement. Sachez aussi que vous n'êtes pas responsable de tout. L'une des choses qui crée des difficultés, qui empêchent d'avancer, c'est quand on se sent coupable. Parce que là, je parlais du fait de ne pas pardonner un peu aux autres parce qu'on estime qu'ils sont fautifs. Mais le plus grand malheur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne se pardonnent pas eux-mêmes leurs échecs. Certains ne se pardonnent pas en ne s'autorisant pas à recommencer. Certains ne se pardonnent pas en étant durs envers eux-mêmes. Certains ne se pardonnent pas en considérant que s'ils sont malheureux, c'est normal, c'est leur faute. Nous faisons tous des erreurs. Il n'y a pas d'homme ou de femme sur cette terre qui n'ait pas fait des erreurs et qui n'en fera pas. Et Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que nous le répentions, que nous vivions. Certains d'entre nous ont besoin de se pardonner et de tourner une page, de croire qu'ils ou elles ont toujours droit au bonheur, quel que soit ce qui s'est passé, de se relever, de conquérir le bonheur. Parce que si vous-même, déjà au fond de vous, même si vous ne le dites pas, vous êtes secrètement convaincu que vous ne méritez plus le bonheur parce que vous pouvez avoir fait des choses affreuses. Hein? Je prends le pire des cas, vous pouvez avoir tué votre ancien mari ou tué votre ancienne femme. C'est un cas extrême. Vous pouvez demander à Dieu de vous pardonner, il va vous pardonner, vous rendre heureux. Il n'y a rien qui soit irréparable. Il peut y avoir un prix à payer, mais il n'y a rien qui soit irréparable. Si vous ne pouvez pas vous pardonner, quitte à ce que ce soit par la grâce de Dieu, et croire que vous avez droit au bonheur, il n'y a rien qui peut vous aider. Soit vous n'y arriverez pas, soit même si vous trouvez la meilleure personne du monde, vous ne pourrez pas faire alliance avec lui. Parce que vous savez, pour se marier, il ne faut pas juste trouver quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Vous allez voir que certains d'entre vous peut-être l'ont vécu. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous ne savez jamais qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe et puis ça se casse toujours. N'est-ce pas? Mais ça veut dire que le problème n'est pas dans la personne ou dans la connexion. Il y a quelque chose en vous qui empêche. Vous voyez, c'est comme les aimants. Dans certaines positions, les aimants s'attirent. Dans d'autres positions, ça se repousse, quels que soient vos efforts. Il ne faut pas forcer. Il faut chercher à voir pourquoi c'est en train de se repousser. Parce que la vie n'a pas été faite pour qu'on chasse les choses. La parole de Dieu dit que la prospérité, dans tout ce qui est bonheur, a des ailes et s'enfuit quand on le poursuit. On ne poursuit pas le bonheur. On ne poursuit pas le mariage. On ne poursuit pas l'argent. On se laisse transformer pour avoir la nature qui les attire. Le bonheur est quelque chose qui vient à nous. Quand on a la nature qu'il faut, ce n'est pas quelque chose derrière lequel on court. Si vous courez derrière quelque chose, vous ne l'attraperez jamais. Mais si vous prenez le temps de travailler sur vous, vous allez développer une nature qui va attirer les choses à vous. Chaque chose en son temps. Et les gens qui vieillissent, ces gens qu'on est, hommes ou femmes, dans le célibat, c'est des gens qui sont souvent trop orgueilleux pour à certains moments se regarder en face et de faire le travail qu'il faut et de laisser la grâce de Dieu faire le travail qu'il faut en eux pour avoir la nature qui va attirer le bonheur. Il y a une expression en fond qui dit « C'est toi, Manouchola, Anaboda, chauffeur soube, Honmoyo, et là, Djaïdoué d'Alidi. » Est-ce que vous comprenez ça? Si ton âme n'est pas qualifiée, ne mérite pas une bénédiction, même si tu fais n'importe quoi ou que tu trouves quelqu'un pour te la donner, tu ne pourras pas en jouir. C'est comme au niveau, par exemple, informatique. Si tu vois sur le téléphone d'une de tes amies qui a un iPhone, une application qui te plaît, mais toi tu as un Samsung,
qui est un Android, même s'il te donne l'application, tu ne peux pas en jouer. Parce que tu n'as pas la nature qui peut en profiter. Ça ne sert à rien de forcer. Il faut changer de nature. Si quelqu'un ici ne veut en aucun cas changer, lui il est parfait, elle est parfaite, c'est toujours la faute de la vie des autres, je lui dis déjà qu'elle ment ou il ment. Il n'y a pas de personne comme ça. Nous avons tous nos défauts. Et quand la vie te bloque quelque part, la seule manière d'avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, c'est d'accepter de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Si tu estimes qu'il n'y a rien d'autre à faire en toi, que tout va bien, je suis désolé, il faut préparer ta retraite dans ta situation. Ne vous fâchez pas, hein. Je fais beaucoup d'efforts pour être gentil, mais Dieu m'a fait d'une manière où j'ai dit que la seule manière d'aimer les gens, c'est de leur dire la vérité. Donc je dis la vérité cache, je ne suis pas dû, hein. Parce que si je viens vous casser dans le sens du poil et dans 10 ans vous êtes dans la même situation, on aurait échoué. Donc ne vous fâchez pas. La vérité blesse mais ne tue pas. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quelle que soit la manière dont on la manipule, s'il y a des choses à opérer, c'est comme quand tu as un abcès. Il n'y a pas de manière de te délivrer de l'abcès sans la crever. Et si on crève, ça fait mal. Mais si ça fait mal, tu vas guérir. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous m'autorisez à continuer de crever les abcès? Je fais tous les efforts parce que maintenant, elle va me dire que je suis trop dur. Que souvent, je suis trop dur. Mais je fais tous les efforts possibles. Il y a des choses, on ne peut pas les dire sans les dire. Il faut délivrer les gens ou bien. Hein? Ah. On continue. C'est vous qui m'avez autorisé, hein? Ah, il y a des gens qui ne répondent pas. Que Dieu les délivre et les aide, parce que vous allez tous partir ici heureuses. Il y a des choses qui font très mal, mais ça veut dire que c'est en train de guérir. Regardez quand on prend la main de quelqu'un. On dit l'alcool fait mal. L'alcool ne fait pas mal, hein? Si là où tu es là, tu n'as pas de plaie, et je mets de l'alcool sur ta main, ça rafraîchit, c'est agréable, hein? L'alcool qu'on met sur toi et tu cries, ce n'est pas la faute de l'alcool, hein? C'est parce qu'on a mis l'alcool quelque part où il y avait une plaie. Ce n'est pas la faute de l'alcool si ça fait mal. C'est la faute de la plaie qu'il y avait. Quand quelque chose nous blesse, ce n'est pas la faute de ceux qui nous ont blessés. C'est la faute de la plaie qui était là avant que la chose n'arrive. Et dans le couple, c'est très vrai. L'homme ou la femme peut dire quelque chose, l'autre va l'énerver. Ça ne veut pas dire que celui qui a dit la chose n'aurait pas pu faire autrement. Mais si nous-mêmes nous étions guéris et en bonne santé émotionnelle, la plupart des choses qui nous énervent et nous font mal ne nous auraient pas fait mal. Donc l'autre, en fait, vient mettre le doigt dans une plaie. Il ne nous a pas blessés. Et plus on a souffert, plus on a beaucoup de plaies inconnues. Donc quand les autres réagissent ou font quelque chose, on a l'impression qu'ils nous ont cherché, on explose. Nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on a explosé, ce n'est pas notre faute, c'est notre histoire. Mais il faut se rappeler que celui qui t'a offensé ne t'a pas offensé. Il a mis le doigt quelque part où ça faisait mal. Ne vous fâchez pas, hein. J'essaie de faire beaucoup d'efforts pour être gentil. Ça veut dire que même quand tu as un mari, par exemple, ou une femme, qui tout le temps t'énerve en te parlant d'une manière qui t'énerve, ça révèle plus qu'il y a un problème dans ton cœur. Peut-être que dans ton enfance, tu as été humilié, tes grands-frères ne te respectaient pas, tes parents te punissaient alors que tu avais raison, et tu as vécu ça comme de l'injustice. Donc dès que ton conjoint dit quelque chose, et tu as l'impression qu'il te soupçonne, alors qu'il ne te soupçonne pas, tu éclates en colère. Tu dis, il ne me fait pas confiance, il me parle mal. Ce n'est pas qu'il te parle mal, c'est que vu ce que tu as vécu, quand on va sur certains terrains où on te demande un peu de prouver quelque chose, ça rappelle en toi l'humiliation, les moments où on t'a battu à tort alors que tu avais raison. Ça déclenche une colère. Ce n'est pas celui qui t'a parlé, qui t'a blessé. Lui, il est juste en train de toucher là où il ne savait même pas, toi, mais tu ne sais pas qu'il y a une blessure. Mais voyez-vous, le mariage, c'est comme décider de danser à deux. C'est comme un partenariat en affaires. C'est comme un partenariat au travail. Quand deux personnes décident de travailler ensemble, de marcher ensemble, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se mettent pas d'accord. Regardez bien ceci. Quand nous avons un boulot, surtout bien payé, est-ce qu'on s'entend avec notre patron toujours? Est-ce que tout ce qu'il fait nous plaît? Est-ce que tous nos collègues nous plaisent? Il y a plein de choses qui nous énervent. Mais est-ce que chaque fois que quelque chose vous énerve à votre travail, ou vous gagnez 1 million, vous démissionnez? Mais alors pourquoi quand vous êtes en relation, dès que quelque chose vous énerve, 2 fois, 3 fois, vous pensez à partir? Quand ton papa te manque de respect tout le temps en famille, tu arrêtes de sa fille? Quand ta maman te manque de respect tout le temps, tu arrêtes de son fils? Pourquoi quand ton conjoint te blesse 2, 3 fois, tu dis que la relation ne peut pas continuer? Est-ce qu'il y a une relation, même avec toi-même, où tu es toujours d'accord avec toi-même? Tu décides de maigrir.
et tu n'arrives même pas à respecter ta décision de faire du sport pour maigrir. Bon, maintenant, fâche-toi avec toi-même, tu fais quoi? Vous voyez qu'on ne peut pas être sérieux et construire quelque chose de durable si on n'accepte pas un peu que quand on veut faire quelque chose déjà avec quelqu'un, qui qu'il soit, même avec nous, même à plus forte raison avec les autres, il y a des défis liés au fait qu'on va ensemble. On va être d'accord sur certaines choses. On ne va pas être d'accord sur certaines choses. On va blesser l'autre qu'on le veuille ou non. Il va nous blesser qu'il le veuille ou non. Mais on ne va pas rester ensemble parce que ça ne se passe pas mal. On reste ensemble parce que, un, on a décidé de rester ensemble. Deux, on a des joies et des bonheurs qui découlent de ça, qui font qu'on se dit, si je mets sur la balance, ce que je gagne à accepter ça dépasse ça. Si par exemple on te paye 20 000 francs de salaire et tu as accepté juste parce que tu veux sortir de la maison, si ton patron te manque de respect 2-3 fois, tu démissionnes. Mais si on te paye 2 millions de salaire, on va te manquer de respect 10 fois comme ça, tu ne bouges nulle part. Vrai ou faux? Ou bien? C'est pour ça aussi que les maris riches, leurs femmes les supportent beaucoup plus que les maris pauvres. Il ne faut pas qu'on se mente. Moi, je ne vais pas être hypocrite. L'enfant qui a un parent pauvre, il n'est pas d'accord avec ses parents qui quittent la maison. Quand ton parent est riche, tu sais qu'il va te payer des études à l'université, tu vois ton héritage, tu es un chauffeur, tu vis dans le luxe. Aucun enfant de riche ne se fâche pour fuguer. Parce qu'il sait ce qu'il a à perdre. On a l'air bête, mais aucun de nous n'est si bête que ça. Hein. Ça veut dire que il ne faut pas accepter non plus n'importe quoi. Mais quand tu as choisi quelqu'un, et il ne faut pas le choisir n'importe comment, avec une certaine sagesse, la meilleure manière d'être déçu, c'est d'attendre l'impossible. Vous savez, la satisfaction, le bonheur d'une personne n'est jamais fonction de ce qu'elle a. Écoutez-moi bien, ce que je dis là est très important. Le bonheur d'une personne n'est pas fonction de ce qu'elle a. Le bonheur d'une personne est fonction de l'écart, positif ou négatif, entre ce qu'elle a et ce qu'elle attendait. Je vais vous l'illustrer. Si je te promets de te donner 50 000 francs, et tu as commencé à faire tes programmes dessus, et je viens, je te donne 30 000 francs, tu es fâché. Alors que tu n'as rien fait pour le mériter. Hein. Tu t'es juste dit, je te donnerai 50 000 francs. Tu es gentil, je vais te donner 50 000. Et je t'ai laissé une semaine, tu as commencé à faire tes programmes sur 50 000. Quand je viens te donner 30 000, tu dis c'est tout. Je dis oui, c'est ce que j'ai trouvé. Tu es fâché. Alors que ce n'est pas ton argent. Tu n'as pas travaillé. C'est cadeau. Tu es fâché parce que j'ai dit 50 000 et maintenant j'ai donné 30 000. Mais si je ne te dis rien et je te remets 10 000, tu es 1000 fois plus contente que le jour après avoir dit 50 000, je te donne 30 000. Donc ce n'est pas le montant que tu reçois qui fait ton bonheur ou ton malheur. C'est l'écart entre ce que tu attendais et ce que tu reçois. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es naïve, tu as regardé trop de telenovelas, tu as lu trop de Harlequin de nous deux, et que tu crois que le mariage est un conte de fées, quel que soit ce que tu recevras, tu seras triste et malheureuse. Parce que tu as attendu ça. La vie ne te donnera jamais ça. La vie n'est pas un roman, c'est la vraie vie. Mais quand tu as vécu peut-être, tu as vu tes parents très malheureux en couple, ton papa battait tout le temps ta maman, donc tu t'attends à ce que le mariage ait un problème. Et tu reçois quelque chose à peine normal, tu es très contente. Le bonheur n'est pas fonction de ce qu'on a, c'est fonction d'abord de ce qu'on attendait. Moi, le jour avec mon épouse, au début de notre relation, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai même fait quelque chose, mais elle était fâchée, comme ça, elle souvent fâche aux femmes là. Je dis, chérie, ne te fâche pas, je ne voulais pas t'offenser, je te demande pardon. Elle était surprise. Un homme qui demande pardon? Je dis, oui, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Mais après, elle témoigne, j'ai jamais entendu un homme demander pardon, c'est extraordinaire, ainsi de suite. Bref, elle a dû être très contente qu'on lui dise pardon. Mais pour moi, j'ai été éduqué à ce que quand quelqu'un est offensé, même si la personne n'a pas raison, si ça peut lui faire du bien, demande pardon, ça tue personne. Mais beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont grandi sans jamais vu leur papa demander pardon. Ça fait des hommes orgueilleux, prétentieux. Or, l'orgueil précède la chute. Regardez nos pays. On ne voit jamais aucune autorité dire « sur ce dossier, on s'est trompé, que la nation nous pardonne ». Sauf Kérékou. C'est en ça qu'il est plus grand que tout ce qu'on voit là. La plupart des hommes africains, tu ne les auras jamais dit à leur femme « je t'aime », sauf dans la chambre à coucher. Parce qu'ils n'ont pas vu faire ça.
Ça fait que plus un homme va, par exemple, témoigner son amour décemment, mais ouvertement en public, plus une femme va être aux anges parce qu'elle ne s'y attend pas. Plus un homme va être humble, plus la femme va être aux anges. Plus un homme va être respectueux de sa femme simplement, ce qui est normal, élémentaire. Il y a des femmes, ça les rend très heureuses parce qu'elles ne s'attendaient même plus à ça. La fidélité, par exemple, normalement, c'est le b.a.-ba. Mais il y a des femmes qui peuvent décrocher à l'une parce que le mari est fidèle. Alors que ce n'est pas censé être extraordinaire, ça censé être normal. Mais il y a des femmes pour lesquelles, même le fait que le mari les trompe, pour peu qu'elle n'ait pas amené la maîtresse à la maison, c'est déjà source de bonheur. C'est-à-dire qu'elle a déjà vécu des situations où on l'a trompée, on l'a narguée avec les autres femmes. Celui qui a déjà vécu ça, quand son mari la trompe, mais en gardant la maîtresse dehors, elle est déjà très contente. Mais toi qui n'as jamais vécu ça, quand tu apprends simplement que ton mari a écrit à quelqu'un, tu piques une crise. En fait, tu fais l'enfant gâté parce que tu t'attendais à l'impossible. Je ne dis pas qu'il faut faire de l'adultère, mais je vous montre que beaucoup de nos relations sont des relations capricieuses liées à ce que nous attendons plus que la vérité. Ça veut dire qu'on décide si on va être heureux ou pas en décidant ce qu'on croit qu'on va avoir. Si vos attentes sont dosées, votre bonheur est garanti. Si vos attentes sont des attentes de quelqu'un qui regarde trop le cinéma, votre malheur est garanti. C'est valable comme homme, hein? C'est valable pour les hommes, c'est valable comme pour les femmes aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi, j'insiste. Mais il faut être réaliste. Il n'y a pas de relation dans laquelle tu seras d'accord sur tout avec l'autre. Il n'y a pas de relation où l'autre va te laisser faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de relation où tu ne seras pas contraint de renoncer à des choses auxquelles tu tiens juste pour avoir la paix. Parce que l'un des grands secrets des relations, c'est que quand on veut être heureux en couple, on ne doit jamais chercher à avoir raison. On doit remplacer le besoin d'avoir raison par le besoin de garder la paix. Ceux qui cherchent à avoir raison, parce qu'ils ont vécu des humiliations dans leur vie qui font qu'ils sont toujours en train de chercher à ce qu'on dise qu'ils ont raison, auront très peu de chances d'être heureux en mariage. Parce que pour être heureux en mariage, il faut, si ça peut faire plaisir à l'autre, dire d'accord, tu as raison. Ça ne t'enlève rien. Et en général, l'autre sait très bien s'il a tort. S'il est humble, il viendra te dire après, je m'excuse. S'il est orgueilleux, il va commencer à avoir des comportements détournés pour te montrer qu'il n'est plus fâché ou qu'il s'excuse. Bon, quand tu sais déjà qu'il est comme ça ou elle est comme ça, ce n'est pas important de chercher à avoir raison. Si tu veux être heureux en couple, oublie qu'il est important d'avoir raison. Rappelle-toi que la seule chose qui est importante, c'est de cultiver la paix. Donc, autre chose que je vous dirais, j'ai mis des choses pêle-mêle, hein. Comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai mis pêle-mêle des choses que je voulais partager avec vous. N'ayez pas honte de votre passé, quel qu'il soit. Ne le niez pas. Ne cherchez pas à le cacher. Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils ont divorcé. Pourquoi? Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils sont célibataires. Et ça, à mon avis, c'est la principale cause du célibat. La plupart des célibataires cachent leur célibat par honte. Mais en cachant leur célibat, ils empêchent, c'est-à-dire ils se retirent du tableau des célibataires et ils sont surpris que personne ne les appelle. Je connais plein de femmes célibataires qui portent des bagues au doigt de l'alliance ou des bagues à un doigt proche pour qu'on ne se rende pas compte qu'elles sont célibataires. Parce qu'elles ont honte qu'on sache qu'à cet âge, elles sont célibataires. Mais quoi? Écoutez, il y a deux types d'hommes où les hommes peuvent se comporter de deux manières selon ce qu'ils ont décidé ou la phase de leur vie ou leur maturité. Il y a les playboys qui veulent jouer et il y a les hommes responsables qui veulent faire du sérieux. Je dis que ce n'est pas une question de nature, ça peut être une question de phase. Un homme peut être dans certaines phases, un playboy, peut-être il vient d'être déçu, il ne veut plus se stabiliser, il fait du n'importe quoi, peu importe. Et peut-être à d'autres moments, quand il tombe sur un type de femme, il se stabilise. Mais, quelle que soit la raison, vous allez voir dans les hommes, quand vous rencontrez un homme, posez-vous la première question. Il est en mode, il est venu pour s'amuser, il veut s'amuser, ou il est en mode, il est sérieux, il veut construire du sérieux. Si vous ne pouvez pas déjà discerner ça, vous allez pleurer. Ça veut dire quoi? Un homme sérieux, un homme responsable, qui va être un époux qui va te rendre heureuse, il ne peut pas être un homme qui voit une femme avec les apparences d'une femme mariée qui l'approche. Il respecte ça, il se tient à distance. Le type d'homme qui, bien que tu aies une alliance au doigt, que tu te fasses appeler madame au lieu de mademoiselle alors que tu es marié, alors que tu n'es pas marié. Parfois, tu as porté le nom d'un autre homme, tu n'es plus avec lui, mais tu laisses, on t'appelle toujours du même nom pour ne pas montrer que tu as divorcé un temps. Si un homme sait que tu portes le nom de quelqu'un d'autre, voit
ta mère avec une alliance, et quand même te drague, ça veut dire que ce n'est pas un homme sérieux. Même s'il devient ton homme, tu vas souffrir. Si c'est un homme sérieux, dès qu'il voit des signes que tu es occupé, il ne va même pas t'approcher. Voilà que tu veux qu'on t'approche. Et par honte, tu as laissé une alliance au doigt. Tu fais croire, pour ne pas avoir honte, que tu es marié. Tu n'es pas marié. Bon, même si Dieu veut t'envoyer le mari, comment c'est possible? Il vaut mieux avoir honte et vieillir célibataire ou jeter la honte. Ce n'est pas aller dire partout je suis célibataire, mais au moins que le mécanisme social qui permet d'un coup d'œil voir quelqu'un occupé, si tu gâches ça toi-même, par quelle magie tu vas trouver un homme? Il n'y a pas de honte à être célibataire. Il n'y a pas de honte à avoir divorcé. Il n'y a pas de honte à être seul. Si vous êtes libre, comportez-vous comme une personne libre. Ne cachez pas que vous êtes libre. N'allez pas crier sur les toits que vous êtes libre. Mais vous devez même développer l'art, au travers des conversations, de rapidement envoyer des signes que vous êtes libre. Oui. Il y a une manière élégante de dire « je suis un cœur libre », sans dire « je suis à prendre ». Si vous commencez à discuter avec un homme, peut-être qu'il est pudique, timide, il ne vous demande pas clairement si vous êtes marié. Mais vous voyez bien que, bon, il ne vient pas comme ça, c'est pas parce qu'il n'a rien à faire discuter avec vous. En vous présentant, n'hésitez pas à dire « oui, je suis madame telle ». Bon, en fait, madame telle, non. J'ai été madame telle, j'ai été mariée, maintenant ça fait 2 ans que je suis libre parce que j'ai dû me séparer de mon ancien mari. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis une femme libre. Et tu continues ta discussion, c'est en parenthèse. Mais tu lui envoies le message « je suis quelqu'un de libre ». Mais tu parles avec lui 1 heure de temps, tu ne dis pas que tu es libre, il se dit peut-être que tu es marié, il n'ose pas te poser la question, peut-être vous allez vous séparer, tu n'as même pas fait contact. Ça vaut le coup par orgueil en faisant le malin de gâcher une opportunité comme ça? Si tu veux, il faut demander. Même Dieu qui veut te bénir dit, demande, on te donnera. Tu parles aux gens, tu caches ce que tu veux. Ou bien vous êtes célibataire, on dit, je t'invite à prendre un verre. Tu dis non, 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 alors que ça te plaît. On t'invite à déjeuner, tu fais la maline, alors que tu es libre. Ah oui, il va insister. Les garçons d'aujourd'hui n'insistent plus, hein. Parce qu'il y a une prophétie biblique d'Ésaïe qui s'accomplit. La Bible a annoncé que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, 7 femmes courront derrière un homme pour dire, épouse-nous. On ne te demande rien, donne-nous juste l'honneur d'être ton épouse. On se débrouillera pour pouvoir nos besoins. On est arrivé là aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas faire le malin. Je ne dis pas d'accepter, j'insiste, n'acceptez pas n'importe quoi. Mais si vous êtes libre, élégamment, ne vous dévoyez pas, mais élégamment, homme comme femme, apprenez quand vous vous présentez assez rapidement dans une conversation, envoyez le message que vous êtes libre. Quelle honte il y a à ça? Et on vous invite à prendre un verre, allez prendre un verre. On vous invite à manger, allez manger. Évidemment, il y a quelques églises hypocrites qui disent aux gens qui ne doivent même pas se dire bonjour tant qu'ils ne sont pas mariés. Conclusion, on pose les gens à l'hypocrisie. Oui, il y a des églises comme ça. Ou même quand vous êtes fiancé, vous n'avez même pas le droit de vous asseoir côte à côte à l'église. On n'a pas le droit de vous voir en train de bavarder jusqu'au jour du mariage. Ça, c'est l'hypocrisie. 2 personnes ne peuvent pas s'allier pour vivre ensemble sans se mettre d'accord. Et pour se mettre d'accord, il faut se fréquenter. Il ne faut pas aller au sexe. On y reviendra peut-être si on a le temps. Mais il faut se fréquenter. L'une des choses qui vous empêche de vous marier, c'est que vous faites comme si c'était toute personne qu'on rencontre, c'est le mari ou ce n'est pas le mari. C'est la femme ou ce n'est pas la femme. Il ne faut pas faire non plus de l'obsession. Regardez dans le football. On joue pendant 90 minutes, parfois on marque un seul but. Mais toutes les autres fois, ce qu'on est en train d'essayer, ça n'a pas marché. Dans les affaires, c'est pareil. On cherche 10 clients, 20 clients, 30 clients, un finit par se concrétiser. Mais dans la vie, il faut toujours poursuivre plusieurs choses. La Bible même dit, par exemple, par rapport à la semence, il faut toujours se mettre dans 7 ou 8 affaires. Tu ne sais pas laquelle prospérera. On n'est pas censé sortir avec 7 ou 8 personnes, coucher avec 7 ou 8 personnes. Mais on est censé parler avec au moins 7 ou 8 personnes. Évidemment, si chaque fois vous parlez avec quelqu'un, vous couchez avec lui, ça donne le désordre que nous avons dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas rencontrer quelqu'un coucher avec lui le même soir. Sachez que si c'est un homme sérieux, il va jouer avec vous, il ne se mariera jamais. Parce qu'il va vous considérer comme une femme facile. Et les hommes ont ça de méchants, qu'ils aiment tous coucher avec des femmes faciles, mais aucun d'entre eux ne veut épouser une femme facile. Les femmes faciles ont beaucoup de copains, aucun mari. Je ne dis pas d'être une femme capricieuse. Mais quand une femme veut avoir un roi, elle se comporte comme une reine, pas comme une traînée. Aussi bien dans son habillement, dans son comportement, et dans le point où la rapidité avec elle s'offre. Si c'est parce que vous avez exposé vos seins en l'air, vos fesses en l'air, que le gars vous drague, il ne vient pas pour vous épouser, il vient pour jouer. Tout système multiplie ce qu'il récompense. Et la manière dont vous vous positionnez détermine qui vous attirez.
Si vous vous positionnez comme une femme sensuelle, les seins, si c'est votre sensualité, les attraits de votre corps que vous mettez devant, vous attirez quelqu'un qui veut jouer avec un corps. Mais vous pouvez être une belle femme qui a des rondeurs, mais qui s'habille de sorte que même si on voit que vous êtes belle, vous ne mettez pas comme première carte sur la table votre corps. On doit épouser un mariage qui dure. C'est un mariage où on a épousé votre cœur, pas votre corps. Mais la plupart des filles aujourd'hui font comme s'il fallait juste vendre leur corps. Quand vous exposez votre corps, vous attirez des gens qui veulent jouer avec des corps, pas des maris. C'est ça que vous avez, parce que c'est ça que vous cherchez. Consciemment ou inconsciemment, le comportement de beaucoup de femmes attire des joueurs, pas des gens qui veulent se marier. Si tu es un homme et que dans chaque relation, c'est toi qui mets l'argent, oui, si tu invites une femme, tu payes le repas, c'est le minimum. Si tu l'amènes quelque part, c'est toi qui payes. Mais si dans une relation, tu as vu la femme, bon, tiens 100 000 francs pour t'amuser, tiens, et tu veux l'impressionner par l'argent, tu vas attirer la prostituée, la femme qui est avec toi pour ce que tu as, pas celle qui est avec toi pour ce que tu es. Ce n'est pas sa faute, c'est ta faute d'avoir mis l'argent d'abord devant. Vous attirez les choses en fonction de l'appât que vous mettez. Selon l'animal qu'on veut piéger, on ne met pas le même appât. Qu'est-ce que vous mettez comme appât? Votre bon caractère, votre personnalité, votre douceur, votre maturité, votre humilité, ou bien vos seins, ou bien vos fesses. Ce que vous récoltez est fonction de ce que vous mettez comme appât. Si tu es un homme, tu mets ta beauté, ta virilité, tu es fort au lit, d'accord, tu vas attirer les femmes qui ont envie d'un coup. Mais pas des femmes qui ont envie de fonder un foyer. Ce n'est pas les mêmes femmes. Quand tu vas attirer une prostituée qui couche avec 10 garçons, parce qu'elle est une infomane, c'est ta faute, parce que tu as utilisé ta vérité pour l'attirer. On ne peut pas pêcher un type de poisson et se surprendre de l'avoir dans son filet. Donc, ce que vous envoyez comme message dans votre attitude déterminera aussi ce que vous attirez. Soit dit en passant, c'est l'un des grands problèmes des femmes aujourd'hui. Vous savez, pour qu'une relation de couple soit épanouie, l'homme, et c'est l'un des sujets que les gens n'aiment plus aujourd'hui, mais c'est, hélas, non négociable, c'est la vie qui est comme ça. L'homme est le chef de son couple. Tout homme n'est pas le chef de toute femme. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Tout homme n'a pas autorité sur toute femme. Dieu n'a jamais dit ça. Et une femme peut diriger des hommes. C'est plein dans la Bible. Mais dans un couple, l'homme est le chef de sa femme. C'est le seigneur de sa maison. Il a vocation à aimer son épouse. Elle a vocation à le chérir, à l'honorer. Un couple qui va durer, c'est un couple où l'homme se sent le héros, le chef, le roi. C'est vraiment le héros de sa femme. Vous savez, ce n'est pas que les hommes le veulent. Dieu a créé l'homme de telle sorte que il est au meilleur de sa forme, de sa motivation, de son zèle, de son enthousiasme, de son énergie, quand il est en situation d'autorité. Même moi, les meilleurs moments, les moments de ta vie où tu es le plus performant professionnellement, où tu gagnes le plus d'argent, c'est le moment où tu veux le plus impressionner ta femme. Rien ne catalyse, ne propulse, ne donne plus d'énergie et de zèle à un homme qu'une femme qui l'aime, qui lui fait confiance et qu'il veut honorer en montrant « Je suis vraiment ton Seigneur, je peux relever le défi ». C'est pour ça que les hommes font beaucoup de sacrifices quand ils aiment leur femme pour pouvoir besoin de leur femme. Surtout si c'est une femme qui ne te met pas la pression, qui même quand tu es en difficulté, te respecte, t'honore et tu as envie de la bénir, il n'y a rien de plus motivant pour un homme pour travailler. Donc, l'homme se sent heureux quand sa femme ou le bonheur de sa femme dépend de lui. Vous voyez l'effet que ça fait à une femme quand de sentir que la vie de son bébé dépend d'elle. Le bonheur qu'une femme tire à voir un bébé qui dépend d'elle, c'est le même type de bonheur que les hommes ont à voir que leur femme dépend d'eux. Regardez, si on prive une maman de la possibilité de materner son bébé, regardez comment c'est douloureux. C'est le même effet que ça fait à un homme, que sa femme prive de la possibilité de la chérir et d'être son héros. Quand il n'y a plus de galanterie, et que quand un homme, par exemple, marche avec une femme, ses affaires tombent dans les pays développés, il ne peut même plus se passer pour ramasser. Les sexes sont égaux, il n'y a plus de galanterie. L'homme n'ouvre plus la femme à la femme. On est pareil, on est même. Vous n'êtes pas pareil, vous mentez. Vous ne serez jamais pareil. Il n'y a pas des choses pareilles, il y a des choses différentes. Et la richesse de la vie, c'est dans la complémentarité des différences. C'est faux, un homme ne vaut pas une femme et ne peut pas faire tout ce qu'une femme peut faire. Et aucune femme ne vaut un homme, ne peut faire tout ce qu'un homme peut faire. Ceux qui vous disent ça sont des menteurs. Et vous êtes naïfs et naïfs d'y croire. Et la pire insulte qu'on peut faire à une femme,
c'est de lui dire qu'être une grande femme, c'est d'être comme un homme. Être une grande femme, c'est d'être une glorieuse femme. Ce n'est pas d'être comme un petit homme. Il ne faut pas singer l'homme pour être une femme. Il faut être une femme pour être une femme. Et il y a une gloire dans la féminité. Dieu a donné aux hommes le pouvoir. Mais il a donné aux femmes quelque chose de plus dangereux que le pouvoir. L'influence. C'est pour ça qu'on dit ce que femme veut, Dieu le veut. On ne veut, personne ne voit Dieu. On a l'impression qu'il ne contrôle rien. Mais c'est le seul qui contrôle tout. Ceux qui ont du pouvoir ne font que ce que celui qui a l'influence permet. Les pays où les femmes tiennent le plus leur mari, comme le Sénégal, c'est des pays où la femme apprend à ne jamais défier son mari, à s'humilier devant son mari, mais à manœuvrer son mari par sa douceur, par son humilité, par sa sensualité, par ses charmes. Et les hommes sont des petits bébés. La femme qui veut les prendre par le leadership va les conduire là où elle veut. La femme qui veut régner va les révolter et va être brisée. La femme qui veut se marier est heureuse, construit une relation dans laquelle elle permet à l'homme de se sentir l'homme. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes qui ont l'opportunité de travailler aussi, ce qui est bien, de prospérer, de faire des grandes carrières, et qui n'ont pas vite trouvé la bonne personne, se construisent, se réalisent. Quand vous commencez à vous construire, à vous réaliser, vous avez, malgré vous, des signes visibles et extérieurs de suffisance. Vous n'avez plus besoin de personne pour être heureux. Rien ne repousse plus un homme qui veut se marier qu'une femme, il se dit, qu'est-ce que je vais faire pour celle-là maintenant pour qu'elle soit contente? Elle a déjà sa voiture, elle a déjà sa maison, elle est riche, elle n'a pas besoin de moi. Qu'est-ce que je peux faire celle-là? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que plus vous réussissez socialement, ce n'est pas mauvais de réussir, hein? Plus si vous ne savez pas faire, il va y avoir des gens qui voudraient vous épouser, mais se disant qu'ils ne peuvent plus être votre seigneur parce que vous êtes déjà trop grande et qu'ils ne se voient pas être au-dessus de vous, vont vous fuir. Ça implique quoi? Ça implique, que vous devez en tant que femme chercher des gens qui sont assez hauts pour le niveau que vous avez déjà atteint. Parce que quand tu atteins un certain niveau et que tu acceptes n'importe quoi, tu vas attirer des gigolos. Beaucoup de femmes qui réussissent ont des maris gigolos. Un mari qui ne les aime pas, qui est là pour bouffer leur argent, mais qui a à côté ce qu'on appelle une maîtresse, mais qui est sa vraie femme qu'il aime. Vous êtes son emploi, il travaille avec vous, il est votre employé sexuel, vous le payez, il prend votre argent pour aller entretenir une petite fille de son rang. N'acceptez jamais, parce que vous cherchez mari à tout prix, qu'alors que la vie vous a déjà mis là, vous allez épouser un gars qui est là pour dire je vais gérer, il m'obéit. Il est votre gigolo, il n'est pas votre mari. Vous devez épouser des gens qui sont à votre niveau ou qui sont au-dessus de vous. Et vous devez aussi apprendre quand vous entrez dans une relation à éviter soigneusement de montrer que vous n'avez besoin de rien. Oui, tu as ton argent. Tu vas au restaurant. Mais c'est lui, l'homme, c'est lui qui t'a invité. Ne demande pas la facture pour payer dans le genre, je ne veux rien lui devoir. S'il est un homme qui t'a invité, il a envie de se sentir homme en étant celui qui paye. Les hommes, si je me trompe, vous me dites. Quand il dit non, je peux m'en occuper. Et tu payes. Tu te sens libre. Lui, il sent qu'il n'a pas sa place. Je ne peux pas être le mari de cette dame-là. Vous venez, même si tu as une grande voiture, dis est-ce que tu peux passer me chercher? Parce que quand tu vas sortir ta voiture, tu as peut-être une grosse 4x4 déjà. Lui, il a une petite Toyota. Quand il voit ta voiture, tu as perdu ce type, il ne peut pas t'épouser. S'il est pas-con, il sait que toi, là, il ne peut plus t'épouser. Donc, si Dieu t'a déjà béni, mais tu veux gérer encore en faisant preuve d'humilité, tu es obligé de gérer l'exposition de tout ce qui envoie le message que ton niveau là n'est plus mariable, en tout cas pas par sa catégorie. Je ne sais pas si je me trompe, vous me dites, hein. Il vient te voir dans une grande maison. Lui n'a même pas encore de maison. Bon, vous allez vous marier, il va vivre dans ta maison. C'est qui le chef de la famille? Un mariage comme ça, même si vous le construisez, ne peut pas être heureux. Parce que l'homme ne peut pas jouer son rôle. S'il ne peut pas jouer son rôle, il n'est pas un mari. Et vous ne serez, à court terme, les femmes sont contentes d'avoir un mari aux ordres comme ça. Mais rapidement, ça les ennuie. Parce que autant l'homme ne se sent pas héros quand il n'est pas un vrai homme, autant la femme a rapidement passé un certain temps du dégoût et du mépris pour l'homme qui n'est pas un homme. Là, elle va commencer à tenter de faire de l'adultère ou de lui manquer de respect. Parce que quelque part, elle est énervée de ne pas avoir un homme qui soit un vrai homme sur lequel elle peut s'appuyer. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire à vos filles que leur mari, c'est le travail. La pauvre, maintenant, vous avez le travail. Pourquoi vous cherchez encore mari?
Parce que notre vie est le produit de ce que nous croyons, ce que nous disons. Ton premier travail, c'est ton premier mari, c'est ton premier travail. C'est ça que votre génération dit. Maintenant, vous avez tous travail, maintenant vous cherchez le mari. Vous êtes déjà marié, pourquoi vous cherchez le travail? Mari encore. Vous avez tous du travail. Arrêtez de dire des bêtises comme ça, vos filles. Le mari et le travail, c'est deux choses différentes. Et il y a une place pour chacune de ces choses-là. En rapport avec ça, si par exemple tu as un poste dans une banque, ton mari peut-être travaille dans une autre institution, peut-être en Côte d'Ivoire. Je connais un cas comme ça aujourd'hui dans une grande entreprise à place. Son mari est prospère, il est en France, il a une bonne situation. Depuis des années, il demande à sa femme de démissionner d'une société de télécommunications de la place pour le rejoindre. Parce que la femme est contente d'avoir son salaire d'être autonome. Ça fait au moins 3 ans qu'elle refuse de rejoindre ton mari. Ton mari est là-bas, il a de l'argent. Il te fait les papiers, viens. Parce que tu veux être autonome professionnellement, que là-bas tu n'es pas sûr d'avoir un emploi, tu es à Cotonou. Quand on va dire qu'il t'a trompé là-bas, qu'il a pris une femme là-bas, tu vas commencer à crier. Si on veut se marier, oui, si on a la possibilité de travailler, d'accord. Mais quand il y a un conflit entre votre ménage et vos défis professionnels, la femme qui veut vraiment se marier fait le choix de son mariage. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier quelque chose pour votre travail, il va falloir oublier le mariage. Parce qu'un mariage, c'est une relation dans laquelle la femme s'engage. C'est pour ça qu'on dit, quand vous vous mariez, le premier signe, c'est comprendre le nom de son mari. C'est comme si la femme renonce à une partie de sa vie pour faire équipe avec l'homme dans la vie de l'homme. Mais la femme qui a une configuration liée au féminisme bien, que quoi qu'il en soit, je ne veux pas sacrifier ma vie pour un homme, oubliez le mariage. Excusez-moi, mais la vérité, on ne peut pas dire autrement la vérité. Vous n'arrivez pas à trouver le mariage parce que vous voulez avoir un mariage sans accepter les règles du mariage. Tu ne peux pas dire je veux jouer au football, mais permettez-moi de toucher le ballon avec la main. Dans le football, ce n'est pas possible. Va chercher un autre jeu, peut-être le handball. Vous voulez jouer le jeu du mariage sans respecter les règles du mariage. Dans le mariage, une femme se soumet à son mari, renonce s'il faut à des choses qui lui tiennent à cœur parce que c'est ce que ça implique d'accompagner cet homme-là. Si vous n'êtes pas prêt à accompagner un homme, quel que soit ce que ça implique, vous n'êtes pas prêt à vous marier, arrêtez de chercher le mariage. Et le type d'homme qui va dire je m'en fous de ça, je t'épouse, fais comme tu veux. C'est un gigolo, il n'est là que parce qu'il gagne ton argent. Il ne t'aime pas. Aucun homme qui aime une femme, qui veut en faire sa femme, qui va chérir, respecter, honorer, n'accepte ça. Ce que je vous dis là, vos vies vous le prouvent. Mais personne n'a le courage de vous le dire. Moi, je vous le dirai parce que je vous aime. Et si je ne vous le dis pas, Dieu m'en demandera des comptes. Donc, de la même manière que quand on commence à travailler quelque part, il y a des matins, tu te réveilles, tu n'as pas envie d'aller au boulot. Mais tu te rappelles que c'est un contrat. Tu vois que tu n'as pas le moyen d'avoir une même rémunération, ça. Même si tu as des projets, les projets ne sont pas encore prêts. Ça t'énerve, mais tu vas au boulot. Même si tu veux te fâcher, c'est que tu demandes pardon quand on te donne 1 heure de temps ou qu'on te donne la journée. Mais tu peux pas dire, je m'en fous. Voici c'est ça, je laisse tomber le travail. Mais c'est pareil dans le mariage. Ce que le mariage donne, le travail ne donne pas. Vous ne serez pas ici, non. Donc si c'est si important que ça, on doit accepter de faire des concessions pour ça. C'est valable chez les hommes, c'est valable chez les femmes. Je ne sais pas si on est d'accord, hein. Une autre chose que je vous dirais, un instant, tu as des questions, c'est ça? D'accord. Une autre chose que je vous dirais, c'est que ne faites pas trop de, comment je vais dire? Il y a une manière de briser la timidité quand on veut discuter avec des gens. Que ce ne soit pas dans le genre, dès que je lui parle là maintenant, comment je vais dire? Ne cherche pas trop le mari ou la femme. Comment je vais vous dire ça? C'est un peu comme dans le marketing. Si tu veux ne t'intéresser à quelqu'un, ne parler avec quelqu'un, ne consacrer 2 minutes de discussion à quelqu'un, que si tu es sûr qu'il va payer ton produit, et que si quelqu'un ne dit pas, je suis venu pour payer, tu ne veux pas discuter avec toi, j'attends quelqu'un qui veut payer mon produit, tu ne vendras rien à personne. Même celui qui est venu pour payer ton produit, qui voulait juste discuter avec toi, pour voir si peut-être tu vas le convaincre qu'il va acheter, quand tu l'accueilles déjà dans ta position, tu es venu pour payer? Non, bon, je n'ai pas le temps. Oui, viens. Tu ne vas jamais acheter. Personne ne va acheter. Même ceux qui étaient venus pour acheter vont partir, non? Mais c'est ça qu'on fait dans le mariage. Quand on cherche le mari ou la femme, là, on guette qui va aller au mariage ou pas. On ne veut plus avoir d'amis. Écoutez, tel que la vie marche, la vie est un entonnoir. Il faut, vous allez voir dans, par exemple, les statistiques de football. On dit tel nombre de tirs au but, tel nombre de tirs cadrés, tel nombre de buts. Il faut qu'il y ait 100 tirs au but, donc peut-être 20 de cadrés, pour avoir une chance d'avoir un but marqué. Mais celui qui n'a même pas tiré une fois un tir cadré, il n'y a pas de possibilité, ou qui n'a fait que 2 tirs cadrés, 3 tirs cadrés,
la probabilité du but est faible, ou bien? Pour qu'une femme trouve un bon partenaire, qu'un homme trouve une bonne partenaire, il doit s'autoriser à discuter, à parler avec 20 personnes s'il le faut, 30 personnes s'il le faut. Ça ne pose aucun problème. C'est la seule manière d'avoir des chances de discerner sans accepter n'importe quoi, ni sans se précipiter dans ce à faire, comme si je veux recruter quelqu'un. Je parle avec beaucoup de personnes, je fais une présélection. Après la présélection, une shortlist de 2-3 personnes et je fais mon recrutement. N'est-ce pas? Mais c'est valable dans le mariage. Tu es libre. Tu dois mettre en place non pas un plan pour trouver un mari ou une femme, mais un plan pour avoir des amis. Tu rencontres quelqu'un, parle avec lui, par exemple, vous êtes là. Il y a une gêne, par exemple, même aller, tu es une femme, tu as une gêne avec un homme. L'homme a une gêne avec la femme, comme si dès que je parle avec lui, ça voudra dire qu'il m'intéresse, peut-être que je vais l'épouser. Les gens vont dire, ah, il s'intéresse. Mais non, si vous êtes ici, normalement, chaque homme devrait parler avec toutes les femmes et toutes les femmes devraient parler à tous les hommes. Rien que pour faire connaissance. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que les femmes qui sont ici, elles ne sont pas que des femmes à marier? Les hommes ne sont pas que des hommes mariés. C'est peut-être des patrons d'entreprise. C'est des fournisseurs. C'est des clients. Vous pouvez trouver ici, par exemple, Jean-Pascal, lui fait de la réflexologie. Excellent. Pour guérir beaucoup de maladies par la réflexologie. Potentiellement, toutes les femmes ici sont ses clients. Tu peux ne peut-être pas trouver ta femme ici. Mais tu es parti ici avec 20 clients. Donc, parle avec les gens. Bonjour, je suis tel, je fais telle chose. Vous faites quoi? Ça peut être un client. Ça peut être juste une connaissance. Quelqu'un ici peut être docteur, je le rencontre. Un jour, ton enfant pique une crise. Qui je vais voir maintenant qui va m'aider? Tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Parce que vous êtes connu. Si vous faites comme si se connaître simplement est une question tabou de magie, et vous fuyez les simples connaissances, attendant le gars qui va descendre disant, c'est lui que je vais épouser. Les gens disent, oui, Dieu va révéler. Dieu révèle, mais Dieu révèle comment? La Bible dit que nous devons chercher Dieu comme par tâtons. Même dans les choses spirituelles. Dieu ne descendra pas avec vous pour un mari, ou avec vous, avec un mari, une femme pour dire, voilà ton mari, épouse-le. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez comment j'ai rencontré Amion? Je vais vous raconter. Qui ça intéresse? Ça vous intéresse? Je travaillais encore à la présidence à l'époque. Et j'avais déjà été démissionné. Donc j'avais recommencé à réactiver mes activités, mon cabinet que j'avais arrêté quand j'étais à la présidence. Je ne prospecte jamais l'État. Je n'aime pas travailler pour l'État. Je ne fais jamais de marché public et je n'aime pas travailler pour l'État. Mais le directeur des ressources humaines d'une grande entreprise de la place, je tais leur nom, m'appelle et me dit, Edgar, je veux que tu fasses un séminaire pour nous. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Il dit, non, c'est toi qui vas le faire. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? On ne prospecte pas un client et le client t'appelle. Bon, je dis, OK. Je dis, c'est quand? Il me dit, il faut faire le tour de toutes les villes du pays où l'entreprise est. Il y en avait plus d'une dizaine, je crois. Donc je dis, je vais faire non seulement Cotonou, mais toutes les villes, ils sont dans tous les coins du pays. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Je cherche quelqu'un qui peut se balader. Moi, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Il dit, non, c'est toi qui vas le faire. Bon. Pour le décourager, j'ai fini par dire, OK, je ne ferai que le premier à Cotonou. Après, je mets mon assistant sur le coup, il va faire les autres villes. Normalement, vous appelez un grand consultant, vous voulez payer cher pour ça. Quand il dit ça, vous avez dit, bon, si ça va aller tomber, non. Ils ont dit, oui. Fais Cotonou, mets ton assistant sur les autres. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Bon, c'est pas grave. Au moment de faire le devis, j'ai fait le devis le plus cher possible pour les décourager. Ils ont encore validé. Écoutez-moi, Dieu dit que quand Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si celui que Dieu a prévu que vous épousiez est mort, Dieu va le rester à cause de vous. Vous n'avez pas idée de comment Dieu travaille. J'ai fait un devis très cher, ils ont validé. Je dis, OK, on a préparé le séminaire. Le jour où j'allais au séminaire, c'était à un centre de l'entreprise qui est à Papa. Je vois ça comme si c'était hier. Il y avait mon chauffeur, mon gardeur devant moi, j'étais assis derrière. Je reçois un coup de fil du directeur des ressources humaines de l'entreprise. Je dis oui. Il dit oui, c'est pour te dire qu'il y a un problème. Je dis quel problème? Dans la salle de formation, tu vas aller là, il y a une dame de mauvais caractère, une syndicaliste, acariâtre, impolie, qui empêche tout le monde dans la maison de respirer. C'est sûr qu'elle va chercher à te créer des problèmes et à te déstabiliser. Bon, soit dit en passant, elle n'avait pas tort. Hein. La femme que j'ai là, si je n'étais pas garçon, il y a longtemps que j'aurais fui. Elle est une femme extraordinaire, mais si tu n'as pas du caractère d'allumiter l'amour, elle va te faire fuir. C'est pas n'importe qui, comme je l'ai dit, c'est pas n'importe qui peut être le mari de Hermione. Mais voyez-vous, les gens les plus compliqués sont compliqués parce qu'ils ont été blessés. Les femmes acariâtres là, c'est une carapace de personnes blessées. Quand elles ont un époux aimant, juste, intègre, mais ferme dans la vérité, elles deviennent des agneaux. Et moi, aujourd'hui, j'ai une épouse qui est une femme extraordinaire parce que derrière la carapace, il y avait un grand trésor.
Donc, vous imaginez qu'un directeur de ressources humaines m'appelle pour me prévenir que je vais avoir des problèmes. Et il m'a donné le nom de la personne. J'ai ri, j'ai dit, écoutez-moi, j'ai formé des gens dans beaucoup de pays, des blancs comme des noirs, des vieux comme des jeunes. Avec mon père, j'avais même pas encore 20 ans que j'ai formé plusieurs fois, sous 2 présidents différents, tout le gouvernement du Bénin. Je ne vois pas encore cette personne-là qui, moi, va m'empêcher de dérouler ma formation. Donc il dit, bon, prends au moins le nom de la personne pour la surveiller. Je dis, donne. Mais je n'ai même pas retenu le nom, tellement je m'en foutais. Et je rends grâce à lui jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore la personne là qui va me déstabiliser quand je forme. Mais il a donné le nom. Je dis, ok. J'ai oublié, je suis parti dans la formation. Mais donc, j'ai déroulé ma formation dans la matinée. Mais quand tu as parlé à quelqu'un comme ça, quand même, tu es curieux de voir, mais où est la personne? Je n'ai pas remarqué de personne comme on m'a décrit. Mais j'ai remarqué une dame qui, comment je vais dire, comme je lui ai dit, qu'est-ce que vous foutez ici? Tu vois, c'est un peu comme si tu vois quelqu'un qui pense comme un Américain pragmatique dans les affaires à la bourse de New York, et tu le vois fonctionner à l'OCBN. Comment quelqu'un qui réfléchit comme ça, qui pense comme ça, qui a ce caractère, peut se retrouver dans une entreprise publique rouillée, où tout fonctionne comme dans l'Antiquité? La personne là n'est pas à sa place. Sa manière de penser, de voir, sa vivacité d'esprit est incompatible avec l'entreprise où elle était. Mais ça faisait 10 ans qu'elle y était. Mais elle était vraiment, pas rebelle, mais elle posait beaucoup de questions, on discutait beaucoup. Mais moi, j'ai été éduqué par mon père pour la discussion, mais avec mon propre père, je discute comme ça. Donc, quand à Afrique Conseil Père à son amour faisait le comité de direction, comme le dit ma mère, ça devient des débats, ton père et toi, nous vous assiste. Je dis, c'est pas grave, mais mon père m'a éduqué comme ça, avec politesse. Je pouvais contredire mon père, mais pendant des heures, non pas qu'il se sente choqué, mais il était content, il m'a éduqué comme ça. Donc, quand moi je vois quelqu'un qui a du répondant, qui ne se laisse pas faire, qui, bon, pour un fonctionnaire béninois, est un rebelle, mais moi je vois ça comme quelqu'un de vivant d'esprit, je suis impressionné. Donc, elle m'a fatigué, mais moi c'est un jeu pour moi. Si Alain Foucault n'a pas pu me coincer sur un plateau, c'est pas elle qui va me coincer. Bon, d'ailleurs après elle m'a dit que quand elle me voit à la télé, avant elle était à la télé, voilà les enfants de riches là, ils font le malin. Bon, maintenant voilà, elle est mariée avec l'enfant de riche qui fait le malin là. Mais bon. Donc, le séminaire s'est terminé. Moi, je ne considère pas qu'elle ait été un problème, mais je l'ai vue comme la personne la plus intelligente, la plus vivante, la plus alerte. Évidemment, elle se plaignait tout le temps de l'entreprise. Et je finis par dire, madame, si votre emploi ne vous plaît pas, démissionnez. Pourquoi vous restez quelque part en vous plaignant de l'entreprise? Si vous êtes content, vous restez, vous n'êtes pas content, vous démissionnez. Mais vous ne restez pas quelque part en vous en plaignant tous les jours, démissionnez. Elle dit, oui, vous les enfants de rue, vous n'avez pas dû souffrir pour avoir un boulot, c'est pour ça qu'on en parle. Je dis, mais si vous n'êtes pas content, vous démissionnez. Si vous ne voulez pas démissionner, vous aimez ça et vous vous taisez. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. Où on se tait. Bref, à la pause, parce qu'il a bien fini, il fallu terminer le séminaire. À la pause, je l'ai approché parce que je veux maintenant connaître, mais qui est cette personne? Elle n'a pas la mentalité de l'entreprise où j'étais là. Et c'est là qu'on a fait connaissance. Et elle était en congé. Je lui ai dit, passez me voir à mon bureau. Moi, j'aime bien votre tempérament là. On va travailler ensemble. Elle a dit, oui, mais je travaille à la poste. Ah, j'ai fini par dire l'entreprise, c'est pas grave. Je travaille à la poste. Et j'ai déjà demandé à partir plusieurs fois, ils ont refusé. J'ai dit, c'est pas un problème, venez. Si vous êtes en congé, on va voir. Je crois que c'est le lendemain ou quand on s'est vu à mon bureau. Et je l'ai tellement bien aimé que j'ai dit, bon, ok. Il n'y avait rien, juste qu'il n'y avait rien en termes affectifs. C'était juste, j'aimais la personnalité. J'ai dit, est-ce que vous voulez faire un stage chez moi pendant vos congés? Elle a dit, pourquoi pas? Quelqu'un qui est quand même cadre dans une entreprise depuis 10 ans, qui dit, elle veut faire un stage. Bon, ok, je lui ai donné un stage. Ça s'est bien passé, j'ai vraiment aimé, elle a fait plein de réformes, elle a découvert des réseaux de personnes qui me bouffaient, nous les hommes on est toujours naïfs. Et soit dit en passant, une femme est mise aux côtés d'un homme parce que Dieu a mis en elle un discernement que l'homme n'a pas. Donc quand vos femmes vous disent certaines choses, parfois elles exagèrent. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle gnonou. Une femme c'est très doux, mais oui. Donc c'est doux, mais si tu sais gérer. C'est pour ça qu'un homme doit prendre une femme de son niveau. Et une femme doit prendre un homme de son niveau. Vous ne pouvez pas avoir une femme de caractère et prendre un mauviette, un gars comme ça pour dire c'est le mari. Si ce n'est pas un gigolo, ce n'est pas un mari. On ne peut pas être le mari d'une femme quand on n'a pas le caractère pour la gérer. Une femme, tout en faisant le malin, a besoin d'un homme qui, dans l'amour, dans la fermeté, la gère, est capable de la canaliser. Si vous laissez une femme et vous n'êtes pas capable de la canaliser, au début, elle est contente de vous dominer, mais à un moment, vous l'ennuyez. Vous devez trouver l'équilibre entre être un homme aimant et généreux, mais un homme. Je ne sais pas si je me trompe là, la fois vous me dites, hein. Quand elle a fini de faire son stage parce qu'elle devait reprendre le boulot, je dis c'est dommage, j'ai beaucoup aimé votre travail, je voudrais vous garder. Voilà que vous êtes obligé de prendre le boulot. Vous ne pouvez pas prendre une mise en disponibilité? Elle dit, j'ai toujours demandé, ça fait 3 fois que j'ai demandé, ils ont refusé. Je dis, ok, laissez-moi essayer. Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur général de la société. Ah, comment vas-tu, DG, tel?
tu as un de tes collaborateurs dont j'ai besoin. Est-ce que tu peux donner une mise en disponibilité? Il dit, envoie-moi ton chauffeur tout de suite. Quasiment la même journée, j'ai obtenu la mise en disponibilité qu'elle avait essayé 3 fois, qu'elle n'a jamais eue. Son papa a dit, ça ne va pas chez toi. Tu vas quitter une entreprise publique pour aller travailler dans une entreprise de rue. Elle dit, c'est le choix que je vais faire. Mais combien de femmes ici peuvent démissionner d'un emploi à 10 ans, ou 4, pour aller travailler avec quelqu'un? Tout ça là, ce n'est pas des choses normales. Quand le plan de Dieu doit s'accomplir. Et j'étais marié à l'époque. Donc, ce n'était pas encore pour des raisons affectives. Elle a pris une mise en disponibilité d'un an, qu'elle a renouvelée une 2e fois. Quand elle ne pouvait plus renouveler, elle a démissionné. Elle est devenue ma directrice d'exploitation. C'est d'abord comme ça qu'on s'est connus. Et notre première relation a été professionnelle. Et j'aimais beaucoup son travail. J'aimais beaucoup son intégrité. Donc, c'était dans ces conditions que quand après, moi, j'ai eu des difficultés dans mon couple et que j'ai divorcé, il a été question d'affinité parce qu'on se connaissait déjà comme personne. Et si on parle de notre rencontre, et elle-même, elle est dans l'entreprise, elle devait faire la formation, on avait prévenu tout le monde sauf elle, parce qu'on voulait qu'elle n'y aille pas. C'est une de ses copines ce matin-là, là-bas, pour dire, mais tu as appris telle formation. Donc, le diable avait conçu qu'elle ne vienne pas. J'ai tout fait pour ne pas accepter cette formation. Mais regardez comment la vie peut réunir 2 personnes qui doivent se voir. Mais on ne s'est pas vu pour se draguer, on ne s'est pas vu pour sortir ensemble. Mais la vie, celui que vous allez épouser, peut-être que vous le connaissez déjà. Quand c'est le plan de Dieu pour vous et que vous êtes humble, demandez à Dieu la grâce, Dieu orchestre les temps et les circonstances pour que ce qui doit se faire se fasse. Si vous êtes un peu humble. Donc, ne vous stressez pas trop non plus, je vous le dirai tout à l'heure. En fait, ce n'est pas à vous de sortir du célibat. C'est la grâce de Dieu qui vous sortira du célibat. Mais il faut que vous-même, vous ne bloquez pas la grâce. Si on veut t'aider et que pendant qu'on veut te tirer de l'eau, toi tu es en train de tirer la main de la personne, ça devient difficile. Dieu va vous aider. Mais il faut que vous sachiez un certain nombre de choses et que vous disposez votre cœur à être manœuvré par la grâce de Dieu pour vous sortir du célibat. Et parlant justement du fait que vous pouvez déjà connaître celui que vous avez épousé et ne pas être en train de faire attention, l'un des grands problèmes dans le mariage, c'est que vous cherchez quelque chose que vous ne voulez pas. Et vous ne cherchez pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'essaie de dire? La plupart des gens, pour chercher un conjoint, ont des critères. Mais ne vous fiez pas trop à vos critères. Telle voie paraît droite à un homme, dit Dieu, mais son issue, c'est la mort. Entre nous, les relations qui ont mal tourné là, c'était le produit de vos critères. La preuve est faite que ça n'a pas marché. Ou bien? Oui ou non? Ah. Vous avez rencontré des gens hors de vos critères? Si vous avez été avec eux, c'est parce que c'était vos critères. Si ça a mal tourné, c'est que vos critères ne marchent pas. Mais en général, si on accepte de s'engager dans une relation, c'est parce que ça a correspondu à nos critères. Et si autant de relations qui ont commencé avec nos critères échouent, c'est probablement qu'il y a quelque chose aussi à voir dans nos critères. L'un des défis, c'est quoi? C'est que nous choisissons souvent sur des critères d'apparence. Alors que le bonheur n'a rien à voir avec l'apparence, ça a à voir avec le cœur. Quand vous prenez, et je parle avec beaucoup de couples qui sont heureux, l'une des choses que j'entends le plus, c'est que c'est quelqu'un que je connaissais, la personne ne me disait rien. Mais quand on a commencé à se fréquenter, l'amour, dans un couple qui est conçu ou qui est vraiment un couple de destinée, l'amour commence sans trop de conviction et s'approfondit à mesure qu'on se découvre et qu'on se synchronise. Les relations qui commencent par des coups de foudre se terminent souvent très mal parce qu'elles ont été déclenchées par un signe extérieur qui n'est pas toujours corrélé avec le cœur. Or, le bonheur en couple n'est pas fonction du signe extérieur, il est fonction du cœur que les gens ont. Le beau gars, beau, élégant, bien habillé, qui vous plaît beaucoup, grand, baraqué, c'est souvent un gars très dangereux. Mais vous êtes attiré vers ça. Ah, j'aime la grande taille, j'aime le teint clair, j'aime la barbe, j'aime si. C'est beau. Mais ça que vous aimez là, par exemple, vous aimez qu'il soit beau, qu'il soit bien habillé, qu'il aime danser, qu'il aime faire le show. Ça, c'est le profil d'un gars qui est tout le temps en boîte de nuit, qui va sortir de femme en femme. Maintenant, vous dites tout ça, là, vous dites que vous voulez un gars comme ça, mais qui soit pour vous seul. C'est là où vous êtes naïf. Je veux une belle femme, avec de gros seins, de grosses fesses, bien claires, qui frime, qui est élégante, tout ça, qui aime danser, mais qu'elle me soit fidèle. Et qui aime beaucoup l'argent, mais qui me soit fidèle à 100%. Bon, je ne sais pas, mais les cadeaux peuvent être très bien emballés, être mauvais. Et il peut y avoir un cadeau de grande valeur qui est mal emballé. Quand quelqu'un a un cadeau de grande valeur, il néglige l'emballage. Celui qui se sent obligé, comme mon épouse lors d'événements, de faire de grandes décorations, je la vois faire les dots.
les dots sur lesquels elle fait les plus beaux emballages, c'est des dots où il n'y a rien de valeur à l'intérieur. Parce qu'elle est obligée de camoufler. Quand quelqu'un, par exemple, est en train de vivre en concubinage, il a plein de casseroles sales qu'on ramène pour faire la dot. Je la vois à travers toute la nuit, elle fait de rendre ça joli. Alors, si les choses sont jolies, est-ce qu'on doit faire beaucoup de décoration? Ah, mais il y a cellophane et puis c'est joli, non? Donc, ceux qui soignent beaucoup leur apparence là, je ne sais pas, hein, mais il me semble qu'en général, les emballages sont plus soignés sur les choses de moins de valeur. Je ne dis pas que quelqu'un qui a une bonne apparence ne vaut rien. Hein. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. Votre bonheur ne dépend pas de ce à quoi les gens ressemblent. Il dépend de comment ils se comportent. Mais vous ne jugez pas comment les gens se comportent pour vous intéresser à eux. Ça veut dire que, comme je le disais, il faut construire des amitiés. Avec autant de personnes, il n'y a aucun mal à parler avec un homme ou avec une femme, donc une personne peut s'opposer, juste pour se connaître. Ça peut être professionnel, ça peut être juste en termes de relation. Et bon, la plupart de vos amitiés vont s'arrêter là. Mais c'est dans une amitié normale que quelqu'un va capter votre attention et votre intérêt plus que l'autre. Et que vous allez décider qu'avec cette personne-là, je vais essayer de voir si on peut aller plus loin. Et qu'en allant plus loin, on va voir si en allant plus loin, ça se passe bien. Est-ce qu'on va finir par être ensemble? Mais vous voulez souvent trouver celui avec qui vous allez aller au bout, sans avoir fait ce cheminement-là. L'une des raisons pour lesquelles c'est comme ça, c'est que les gens ont du mal, quand ils veulent cheminer vers le mariage, à commencer à se séparer. Mais parce qu'on ne fait pas les choses comme Dieu a dit. Et c'est le sexe le problème. Quand on voit un homme ou une femme, et on se parle, on devient amis, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sensualité, il n'y a aucun mal à se connaître. Et à décider qu'on est juste amis, on s'arrête là. Mais quand on rencontre quelqu'un parce qu'on l'a trouvé beau, lui aussi il était en manque, oui, il avait aussi besoin d'assouvir ses désirs. Et 48 heures après, 72 heures après, on a couché ensemble. Dès que vous avez couché avec quelqu'un, implicitement, vous vous êtes engagé à plus que l'amitié. Vous perdez la liberté de le découvrir, de le juger. Vous perdez l'objectivité de l'évaluer. Vous perdez même la liberté spirituelle de dire que ça ne vous plaît plus. Parce que spirituellement, celui avec qui vous couchez, dans le rêve spirituel, vous êtes lié. Soit dit en passant, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont célibataires, Dieu m'a dit, c'est parce qu'ils disent qu'ils sont célibataires alors que dans le rêve spirituel, on les voit mariés. Tu couches avec 4 personnes différentes de temps en temps selon les circonstances. Tu dis que tu es célibataire parce que personne t'a épousé. Mais dans le rêve spirituel, tous ceux avec qui tu couches, c'est tes maris ou c'est tes femmes. Tu ne peux pas spirituellement être lié à plein de personnes et dire à Dieu, je suis célibataire. Tu te mens. Pour Dieu, tu n'es pas célibataire. Tu es polyandre ou polygame. Tu ne peux pas coucher régulièrement avec différentes personnes en disant, j'attends mon mari. Quel Dieu sérieux! Donne à un homme sérieux qui attend une femme digne de ce nom, une femme qui couche actuellement avec plusieurs hommes. Quel Dieu sérieux! Donne à une femme qui se tient propre, sanctifiée pour le mari que Dieu lui a destiné. Dieu va donner un homme qui est actuellement en train de coucher avec toutes les femmes qui croisent. Si vous ne voulez pas vous garder libre, oubliez le mariage, jouez jusqu'à vous soyez trop vieille ou trop vieux pour que les gens acceptent de jouer avec vous et vous allez mourir célibataire. Mais si vous voulez vous marier, comportez-vous comme des célibataires. Devant Dieu et devant les hommes, vous oubliez devant Dieu, on se marie devant Dieu, devant les hommes. Quand vous couchez avec des gens, devant Dieu, vous n'êtes pas célibataire. Donc Dieu ne vous envoie pas de mari, ni de femme. Ou bien. Le mariage est trop sérieux pour que Dieu mette des gens bien avec n'importe qui. Pour pouvoir construire un mariage, il faut pouvoir cheminer avec quelqu'un hors du sexe. De telle sorte que tu peux juger objectivement son comportement. Quand par exemple tu as déjà couché avec quelqu'un, même quand il est en train d'être impoli, tu as déjà des envies continues. Même quand tu vois que c'est quelqu'un qui ne te respecte pas, tu es déjà trop avancé. La peur de se trouver seul, tu es en train d'avancer. C'est-à-dire qu'on construit de mauvaises relations parce que le sexe est rentré dedans, ça a gâté le processus de la sélection. Mais quand le sexe n'est pas rentré dans une amitié, tu es ami avec la personne, même plusieurs mois, tu es objectif ou objectif pour faire le choix pour dire, je ne peux pas être avec celui-là. C'est l'amitié, ça s'arrête là. Évitez, si vous voulez vous marier, d'avoir des relations sexuelles ou une vie sexuelle active et évitez d'aller rapidement au sexe avec les gens. Vous allez voir qu'à l'époque de nos parents, l'homme qui voit une femme, elle lui plaît. Il commence à lui parler pour voir s'ils sont compatibles. Mais quand il a décidé que c'est la femme qu'il veut,
Il commence à d'abord bien se comporter parce que la société tout entière et surtout la belle famille le surveille pour voir si on va lui donner cet enfant-là. Il commence à travailler dur, à mettre sa vie en ordre pour avoir les moyens d'aller payer une dot. Il fait feu de tout bois, il dépense toute son énergie pour rapidement avoir les moyens d'aller payer sa dot. Il est pressé de faire la dot, donc de se marier, afin de jouir de ce qui lui plaît dans la femme. Aujourd'hui, les gens vous rencontrent. 24 heures après avoir bu un coca, ils ont déjà eu tout ce que vous avez à offrir. L'homme qui a déjà couché avec une femme, il n'y a plus rien qui va le pousser à se marier. C'est pour aller chercher quoi qu'il n'a pas eu encore. C'est gratuit. Tout ce que tu as est déjà vendu. Au nom de quoi quelqu'un rentre dans un contrat, se met la corde au cou, se crée des problèmes, doit se mettre en ordre, doit aller payer une dot. Quand je vois bien gérer les dots là, les dots ça coûte cher aujourd'hui. Hein. Pas à cause des femmes, mais tout le processus ça coûte cher. Donc, si un homme n'est pas très motivé, il ne va pas là. Mais ce qui motivait les hommes à aller là, c'est qu'ils n'ont rien avant d'avoir fait ça. Vous leur donnez tout alors qu'ils n'ont rien fait. Pourquoi ils vont se fatiguer à aller à la dot en plus? Vous voulez être plus malin que Dieu qui a créé le monde, non? Allez-y, on va voir comment ça va se terminer. Bédior dans le sens que cette femme cherche un homme. Puis c'est bon, on n'a qu'à continuer comme ça. L'homme qui a vu ta nudité. Puis, il couche avec toi quand il veut. Puis, tu vas rester dans sa maison, tu fais sa vaisselle, tu fais sa lessive. Quand tu te comportes déjà comme une femme, alors qu'il n'a rien fait, si c'est toi, pourquoi tu vas aller te créer des problèmes entre liens en plus? Vous ne voyez pas que plus les femmes ont le droit de s'offrir sans condition, plus les hommes ont le droit de ne pas aller au mariage. Écoutez-moi, si tu es en train de fréquenter un homme et dit que si vous n'allez pas au sexe, il te laisse, ça veut dire qu'après le sexe, il te laissera. Donc, celui qui ne t'aime pas assez pour te fréquenter, faire le cheminement jusqu'au mariage, ça veut dire qu'une fois qu'il a fait ce qu'il veut, il partira. Donc, vous vous gaspillez avec plein d'hommes, mais il ne reste pas. Et chaque déception est d'autant plus douloureuse que vous vous êtes livré. Sinon, tu marches avec quelqu'un, il te quitte, il n'y a pas de mal là. Il y a du mal parce que tu as donné ce que tu n'aurais jamais dû donner. On se dit la vérité. Arrête de faire ça si tu ne veux plus pleurer dans les relations. Sachez aussi que les hommes respectent les femmes qui savent conserver leur dignité. Je vois des femmes qui disent, mon mari ne me fait pas confiance. Dès que je parle avec quelqu'un, il est jaloux. Oui, nous avons tous une jalousie minimum. Mais souvent, quand dans des relations, les hommes ou les femmes sont paranoïaques, c'est souvent lié à l'histoire de la relation. Si par exemple, un homme t'a rencontré un anniversaire, vous avez des atomes conjugués, ça c'est pas grave. La nuit, la nuit, vous avez couché. Après, vous allez vous mettre ensemble. Chaque fois que tu vas vouloir aller à une fête, il va piquer une crise de colère. Tu parles même à quelqu'un, à un collègue. Dès que vous allez avoir des manifestations, il va te soupçonner d'adultère. Pourquoi? Il a gardé dans son inconscient que tu es une femme qui est en situation de fête, dès qu'elle boit un peu, on peut la mettre dans son lit. Ça veut dire que ton image dans son esprit, c'est une image d'une femme facile, parce que tu as été facile pour lui. Il ne va jamais te respecter, même s'il t'épouse. On dit la première impression ne change pas. Tu viens de le rencontrer, tu lui demandes un iPhone, il te l'achète. Vous savez, beaucoup de choses qu'on appelle mariage aujourd'hui ne sont que des prostitutions à durée indéterminée. Dans un contrat, je vous dis quelle est la différence entre l'amour et la prostitution. L'amour, c'est que j'aime quelqu'un pour ce qu'il est. Quel que soit ce qu'il a. Il est évident que si je aime ma femme, on souffre ensemble. Si je suis riche, elle va en profiter. Si je suis pauvre, elle reste. Mais si votre choix de quelqu'un, homme ou femme, est fonction de ce qu'il a, ça s'appelle la prostitution. On n'a pas besoin d'être adjonqué pour être prostitué. On n'a pas besoin d'aller adjonqué pour faire la prostitution. Chaque fois qu'une relation n'a pour motivation que ce qu'on y gagne, c'est juridiquement de la prostitution. Mais au lieu d'être une prostitution ponctuelle, il y a des prostitutions à contrat à durée déterminée et maintenant des prostitutions à contrat à durée indéterminée. La preuve, vous êtes avec une femme. Dès que tu as des problèmes d'argent, elle dit mais non. Et puis elle commence à te manquer de respect. Si ça a du tout, elle te laisse. Donc c'est une prostituée. Si tu es plus capable de la payer, elle s'en va. Le fait que vous avez été devant le maire, que vous avez fait la dot, ne change rien à la nature de la relation. C'est une nature de prostitution qui a été légalisée, qui a été structurée. Pourquoi on dit que quand on est avec quelqu'un, il doit acheter un iPhone, il doit payer les mèches? Si vous faites en sorte que le matériel est ce qui motive la relation, c'est de la prostitution.
Mais ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est que l'homme qui paye et qui sait que vous n'êtes là que parce qu'il paye. Parce que quand il ne paye pas, vous vous fâchez, vous menacez. Il vous traite comme une prostituée. Quelle prostituée on honore? Quelle prostituée on ne jurie pas? À quelle prostituée un homme est fidèle? Quand j'ai été voir une prostituée, au nom de qui je ne l'ai jamais fait, je l'ai payé. Si j'ai envie d'aller voir une autre prostituée, j'ai des états d'âme. Même si la dame au salin, elle est là parce que je l'ai payé. Si j'ai envie d'amener une autre prostituée, j'ai des gènes. Ils sont tous payés, c'est mon argent. Vous allez voir qu'il y a des hommes qui se comportent comme ça avec des gens qu'on appelle leur épouse. Parce que dans leur esprit, c'est là qu'une prostituée, elle est là parce qu'elle a l'argent. Et on le voit sur les réseaux sociaux, c'est pathétique. Vous avez vu, il y a plein de scènes sur les réseaux sociaux. Une femme est fâchée. L'homme vient, il donne l'argent, elle se calme. Ça ne vous énerve pas ce genre de scène? Mais ça reflète ce que la société a tendance à voir des femmes. Et beaucoup de femmes jouent ce jeu-là aujourd'hui. Un homme qui pense que, dans le fond, tu peux te fâcher n'importe comment, c'est une question d'argent. Et que parce que tu es là, c'est pas parce que tu l'aimes, c'est parce que c'est pour ton argent. Il va te manquer de respect, te mépriser. Ta vie sera un enfer. C'est pas un mari, c'est un client. Ou bien, c'est une société. C'est ça ou bien c'est pas ça? Pourquoi vous voulez qu'un client de prostitution vous traite comme un époux? Si un homme te manque de respect, c'est qu'il ne te considère pas comme sa femme. L'homme donne à sa femme qu'il aime et qu'il voit comme une dame le respect qu'il donnait à sa mère. Si les hommes méprisent les femmes, c'est parce que les femmes se comportent comme des prostituées. Et qui montrent que quand il y a l'argent, elles sont prêtes à accepter. Mais c'est au début de la relation. Et avant de se marier, qu'on pose les jalons et qu'on se positionne d'une certaine manière. Si vous voulez être épousé, ne vous comportez pas comme une prostituée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais laisser un homme faire quoi que ce soit, je viens de le dire. C'est important pour l'homme qui vous aime de vous honorer. Mais votre relation ne doit pas être une relation qu'on est à peine un homme, achète-moi un iPhone, j'ai une dette de 5 millions de mois à payer, j'ai besoin d'argent pour qu'on connaisse. Quand vous commencez de manière directe ou indirecte à montrer à un homme que le fait qu'il soit capable de mettre l'argent sur la table est ce qui vous détermine, vous vous positionnez dans son esprit comme une prostituée. Soit il n'a pas d'argent pour faire ça, il s'en va. Soit il a de l'argent, il n'a pas encore trouvé un conjoint et il paye. C'est une relation commerciale de prostitution. Maintenant, vous tombez amoureux après, ou bien comme c'est un client, vous finissez par oublier, à force de se mentir, on oublie la vérité. Vous voulez qu'il vous traite comme un époux. Une prostituée peut être... voitures, c'est vous qui fait tout dans sa vie. Vous croyez que c'est un époux? Ou bien c'est un gigolo? Ça veut dire prostituée garçon. Vous lui parlez comme votre boy? Il n'est pas content, vous le menacez, il se met dans les rangs. Ou bien, vous croyez que c'est un époux ça? Il est au travail. À 16 heures de congé, il va aller voir ceux qu'il aime. Et c'est souvent quelqu'un de son niveau. Il va prendre votre argent, c'est son salaire, pour aller faire en secret sa vraie relation. Ou bien, vous voyez que beaucoup de choses qui nous arrivent là, c'est ce que nous-mêmes nous avons semé. Mais attention, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais qu'il arrête de mal se comporter pour jouir de la vie. Je ne dis pas tout ça pour nous culpabiliser. Hein. Mais comme j'ai dit que si nous changeons notre manière de faire, nous allons changer de résultat. Je nous montre, chacun se connaît, qu'est-ce qu'il faut changer pour avoir un autre résultat. Alors j'avais d'autres choses à vous dire, mais comme il y a des questions, je vais essayer de prioriser d'abord vos questions. Alors quelqu'un dit, merci. Il y a des examens du célibat qu'on n'a pas réussi. Je veux avoir des exemples d'examens du célibat qu'on n'a pas réussi. Bon, j'en parle. Quand on dit des examens du célibat, c'est plusieurs choses. D'abord, par exemple, la soumission. Je ne sais pas, admettons que tu discutes avec un homme qui est en train juste en amitié avec toi. Et vous parlez, par exemple, de votre avenir. Comment tu vois ta vie? Ah oui, moi, je me vois faire carrière, je suis dans la banque, je veux devenir directeur général, et puis un jour aller à la BAD et consorts. Et l'homme dit, oui, mais moi, je suis entrepreneur. Je veux que ma femme soit avec moi, je voyage beaucoup. Moi, par exemple, quand je voyage presque toujours avec mon épouse. Des fois, je vais faire le tour des États-Unis, du Canada, pendant un mois, je ne vais pas avec mon épouse. Quand on m'invite, si tu n'es pas capable de prendre un billet pour mon épouse, je dis, laisse tomber. Donc, admettons, l'homme dit, mais moi, je voyage beaucoup. Est-ce que si, par exemple, nous arrivons à certaines phases et que je dois voyager beaucoup, bien bon, on a envie d'aller dans un autre pays pour nos affaires, tu es prêt à démissionner pour que nous allions ensemble? On n'a pas de problème d'argent, l'argent sera disponible, mais est-ce que tu es prêt à renoncer à ton entreprise et puis peut-être on va créer une autre entreprise, tu es libre? Ah non, non, hein, moi j'ai été à l'école, c'est important, c'est une carrière, j'ai eu beaucoup de mal à arriver au point où j'en suis, il faut que je continue ma carrière. Ah, si tu dois aller à l'extérieur, bon, on se verra dans les vacances, mais il n'est pas question que je renonce à ma carrière, je n'ai pas fait ça pour arriver à directeur de service pour qu'en ayant l'opportunité d'aller là-bas, je n'y aille pas. Tu viens d'échouer. Aucun homme ne veut épouser une femme qui met sa carrière avant lui. Rien qu'à cause de ça, un homme peut ne pas se marier. Soit dit en passant, il n'y a rien de plus stupide que les relations à distance.
Toi, tu es au Bénin, ton mari est en Chine. C'est comme ça depuis 10 ans, vous voyez pendant les vacances. Et tu crois que c'est ton mari à toi seul. Pourquoi vous aimez vous mentir comme ça? Koi. Pourquoi vous faites semblant d'être bête alors que vous n'êtes pas bête? On ne peut pas se comporter comme ça et reprocher à l'autre d'être adultère. La parole de Dieu est claire, que l'homme et la femme ne se séparent pas au-delà d'un petit instant, après cette convenue. Comment on peut se marier, organiser un mode de vie où chacun est séparé de manière permanente et dire qu'on est marié? Quand c'est comme ça, c'est deux personnes hypocrites. L'homme a des maîtresses, la femme a des amants. Ils sont contents d'être l'un de l'autre. Ils sont ensemble parce qu'ils ont une communauté d'intérêt. Tant que le deal les arrange, ils sont dedans. Quand l'un aura un deal meilleur, il lâche l'autre. Et quand ça arrive, ne dit pas, vous êtes victime, vous avez été con. C'est ce que j'appelle être con. On ne fait pas certains choix pour se plaindre après. Si vous n'êtes pas prêt à suivre votre mari, ne vous mariez pas. C'est ça le mariage. Vous ne pouvez pas dire, je suis prêt à porter ton enfant. Je donne ma vie, mes entrailles pour porter ton enfant. Mais je ne peux pas te donner mon temps. Comment c'est sérieux? Ou bien, tu veux lui donner tes entrailles pour porter son enfant. Tu ne veux pas lui donner ton temps. C'est normal? Tu lui donnes ton identité pour prendre son nom. Mais tu ne peux pas lui donner ton temps. C'est normal? On ne peut pas entrer dans un contrat si on n'est pas d'accord avec les clauses. Le mariage est des clauses non négociables. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Avant de dire que vous cherchez mari, regardez les clauses du mariage. C'est ça que je vous dis. Et décidez de rentrer dedans. Si vous ne voulez pas, renoncez au mariage. Vous êtes marié, il va avoir des choses que vous allez vouloir faire. Votre femme va dire, votre mari va dire non. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Vous pouvez parfois négocier. Mais si après discussion, il est ferme là-dessus, c'est votre mari. Vous vous soumettez. C'est pareil l'inverse. Au-delà de la soumission, quand tu es marié à quelqu'un, il y a des choses qu'il n'aime pas. Par amour, même quand tu es l'homme et que vous êtes en couple, il y a des choses que tu conseilles à ton épouse parce que vraiment ça ne supporte pas. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Si tu décides que vous allez vivre ensemble, c'est que tu t'es engagé d'une certaine manière à faire des compromis. Quelqu'un qui ne veut pas vivre sur des compromis ne peut pas se marier. Le mariage est un contrat d'obligation de faire des compromis pour qu'on puisse marcher ensemble. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent, le beurre, le sourire, la crémière. Si vous le cherchez, vous n'aurez jamais rien. Beaucoup de femmes et d'hommes libres aujourd'hui, puisque nous, on rencontre beaucoup de personnes. Ils sont 3 personnes, entre 4 personnes. Ah, il y a un petit là, lui, je l'aime bien, mais il n'a rien. Il y a tel papa là, c'est lui qui m'entretient bien, c'est lui qui paye beaucoup. Lui là, il est beau, mais lui, il n'est pas sérieux. J'hésite entre les 3. Nous qui parlons, et ce que je dis là, ce n'est pas les adultes, hein. Même les enfants à 13 ans, quand on va dans les collèges, des choses comme ça, on entend. À 13 ans. Un garçon 13 ans qui a 3 copines, il te demande d'aider à choisir ça. Quand nous faisons les affaires de petits papiers là, ceux qu'on lit dans les collèges, des petites filles de 15 ans, entre professeur, quelqu'un à l'extérieur et son petit copain, elles se demandent comment choisir. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Autre chose, si vous épousez quelqu'un qui a déjà tout réussi et qui vous rentrez dans sa vie comme une faveur qu'il vous fait, il ne vous respecte pas. Parce que vous êtes venu profiter de lui. Vous n'êtes pas sa partenaire pour construire ça. Ouais, pour marcher ensemble, on dit on marche ensemble. 2 personnes qui marchent ensemble sont côte à côte. Il doit y avoir un minimum d'équilibre, de similarité. Quand quelqu'un est déjà riche, il a déjà sa voiture, sa maison, il a tout réussi. Et toi, tu viens, tu l'épouses. En général, il te malmène comme juste une profiteuse. C'est vrai qu'il y a des hommes aussi avec lesquels les femmes se battent et qui après sont ingrats. Mais là, il y a des raisons particulières. Mais en général, vous devez être légitime en construisant les choses avec quelqu'un. Et le moment où la femme gagne le plus de galons dans le cœur de son homme, c'est le moment où alors que l'homme est en difficulté, sa femme continue de l'aimer, de le chérir, de l'aimer encore plus. C'est là où les hommes ne disent rien, mais ils observent. À ce moment-là, vous passez un autre grade dans le cœur de votre époux. Mais le genre de femme qui, dès que l'homme a des difficultés, commence à mal lui parler, commence à le défier. À tes amis, bientôt l'homme n'aime pas qu'on lui rappelle qu'il est en difficulté. La femme, même au niveau sexuel, vous êtes avec votre homme, il a une panne sexuelle, il a des problèmes de santé. Si vous commettez l'erreur une seule fois de se moquer de ça, vous êtes foutu. Et je connais des gens qui ont eu des maîtresses le jour où ils avaient des pannes sexuelles, leur femme s'est moquée d'eux, ils ont voulu voir si c'était avec leur femme qu'ils avaient des problèmes ou s'ils ont vraiment des problèmes. Comment le savoir? Il fallait aller tester avec d'autres personnes. Ils sont partis tester avec d'autres personnes, ça a marché. C'est comme ça que ça a commencé. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, quand vous vous disputez tous les jours, quand vous ne vous respectez pas, quand l'ambiance est chrysogène, ça tue la libido.
Donc, le comportement qu'on a quand ça ne se passe pas bien, de se respecter, de s'honorer, de se chérir, que l'autre ne se sente pas méprisé à cause des circonstances, c'est dans des moments comme ça que l'amour s'enracine. Donc, il faut aussi un certain nombre de patience. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais, je donne un exemple. Vous êtes par exemple une femme comme aujourd'hui. Vous ne voulez jamais faire la cuisine. Ça ne veut pas dire que la femme doit être ménagère. Il est normal dans le monde d'aujourd'hui d'avoir des domestiques qui consomment. Moi, mon épouse ne fait pas la cuisine tout le temps. Elle est excellente pour faire la cuisine. Demandez-lui. Quand on amène quelqu'un, on dit que c'est maman qui a préparé. Dès que je vous dis ça, ce n'est pas maman qui a préparé. Quand elle a la cuisine de ma femme. La dernière fois, une des filles a fait n'importe quoi. Elle m'a dit que sa maman ici a fait au dernier brunch une salade qui était nulle. Elle m'a dit maman a préparé. Je l'ai appelé, elle m'a dit chérie, c'est toi qui as fait ça. C'était pas, je connais la nourriture de ma femme. Donc, ma femme est une excellente cuisinière. Mais c'est moi-même qui l'empêche de faire la cuisine. Mais tu ne peux pas gérer tout ce que tu gères là et aller à la cuisine tout le temps. Parfois, je fais la cuisine moi-même. Parfois, je dis allons au restaurant. Parce que quand tu aimes ta femme et que tu es contente qu'elle exerce un leadership public, tu n'es pas censé non plus vouloir qu'elle se ruine tout le temps à la cuisine. Malgré tout, un homme est content d'avoir une femme qui peut lui faire à manger de temps en temps. Mais quand, dans l'amitié, tu montes à ton homme, non, si tu veux faire de cuisine, tu prends un cuisinier. Hein. Moi, je n'ai pas à faire de cuisine. Je suis une femme intellectuelle, ainsi de suite. C'est -1 sur le bulletin. Tu es une femme, on vient chez toi, ta maison est sale, c'est une porcherie. Je ne veux même pas donner des exemples de porcherie. Mais il y a des femmes, quand tu rentres dans leur vie, c'est un tel désordre qu'un homme ne veut pas vivre avec quelqu'un qui est désordonné. Tu es arrogante. Il y a des femmes, c'est peut-être leur histoire. Et certaines ethnies ont une plus grande arrogance que d'autres. C'est dans la manière. Il y a des langues qui en elles-mêmes sont arrogantes. Quand tu es d'une origine comme ça, il faut faire attention. Parce que rien ne blesse plus un homme que le manque de respect. Tu peux avoir raison. Mais si tu le dis avec du mépris, avec de l'arrogance, un homme ne veut pas vivre avec une femme qui ne le respecte pas. C'est un critère éliminatoire. Oui, on fait le malin, les femmes sont, mais les femmes sont un vieux. Je ne vais pas donner des noms. Je connais la plupart des femmes féministes du pays-là. Demandez-leur le mari. Elle est venue encore une la dernière fois, elle doit avoir 70 ans maintenant. Avec des petits garçons, parlant de t'équipe, elle dit, j'ai fait l'amour avec quelqu'un hier, hein, même avec les jeunes, hein, toi tu es intéressé. Et ces gens ici, on a été avocats, féminisme, liberté des femmes, les femmes ont le droit de divorcer. On aidait les femmes à divorcer. Aujourd'hui, on a 60 ans, 70 ans, on couche avec n'importe quel petit garçon. On n'a pas honte? Prenez toutes vos féministes, montrez-moi leur mari. J'ai vu récemment une femme journaliste en Côte d'Ivoire qui poussait les gens au féminisme. Le mariage n'est pas un fait en soi. Le jour-là, j'ai trouvé un homme qui propose de l'épouser. Elle dit, bon, maintenant, je quitte les réseaux sociaux. Hein. J'ai trouvé un homme, je veux tenter ma chance. Bande hypocrite. Parce que Dieu dit, demande, je te donnerai. Je sais de quoi tu as besoin avant que tu le demandes. Mais demande, je te donnerai. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont célibataires, c'est l'orgueil. Ah, moi, j'ai déjà des enfants, hein. Disons pour nous viter laquelle, nous sommes là, sourds de mer, j'ai plus besoin de me marier. Hypocrite. Tu veux te marier, tu mens. Mais Dieu dit, je te ferai comme je t'ai entendu dire à mon oreille. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous mangez le fruit de ce que vous avez dit. Tu ne peux pas passer ton temps à dire en public, je ne veux plus de mari, je n'ai pas besoin de mari, le mari n'a pas à faire ça, alors que tu en veux. Parce que Dieu te fait selon ce que tu as dit. Ah, à mon âge, ce n'est plus affaire de mari, c'est mes enfants. Ce n'est plus affaire de mari alors que tu veux mari. Et tu couches avec les petits garçons. Dis tu veux un mari. Oui, j'ai divorcé. Oui, j'ai déjà des enfants. Faire des enfants, c'est plus la priorité. Mais je rêve de trouver un homme responsable avec qui je vais passer de bons moments. Je veux me marier. Demandez, on vous donnera. Dans ton secret, tu dis, Seigneur, donne-moi un mari. En plus, tu dis, je ne veux pas de mari. Mais tu annules. La parole, c'est la parole. Où qu'elle soit dite. La parole que tu dis publiquement, pour dire que tu ne veux pas le marier, annule la parole que tu dis dans ta prière pour dire que tu veux marier. C'est pareil pour les femmes, pour les hommes. Ah, moi, je veux plus de femmes, hein. Je ne sais pas, il y a une rôle, je veux plus de femmes, les femmes ne sont pas sérieuses, ainsi de suite. Alors que tu veux une femme. La plupart des hommes qui sont vagabonds, coureurs de jupons, c'est en attendant de trouver la bonne femme. Quand ils tombent sur la bonne femme dont le caractère leur plaît, ils sentent que cette femme-là, c'est une femme de destinée, qui les respecte, qui les honore. Une vraie reine. Ils changent immédiatement et deviennent sérieux parce qu'ils ne veulent pas la manquer. Il n'y a pas de playboy à vie. Les playboys jouent parce qu'ils ont décidé de jouer, ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils veulent. Quand ils trouvent ce qu'ils veulent, ils changent immédiatement. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu jouais, tu disais que tu ne voulais pas de femme. Tu trouves la femme qui te plaît. Maintenant, tu veux l'épouser. Mais les décrets, parce que la parole est un décret. Tu as dit, je ne veux plus de femme, je ne veux plus de femme, je ne me marie jamais. Ce sont des décrets dans la nature qui sont là, qui vont saboter ta relation. Parce que juridiquement, tu as libéré comme décret que toi, tu ne veux plus de mariage. Solution, ce n'est pas compliqué. Dans votre secret, dit, Seigneur, pardonne-moi toutes ces paroles hypocrites que j'ai prononcées. Maintenant, je veux me marier. Et arrêtez d'être hypocrite. Dites ce que vous pensez ou taisez-vous. Mais dites pas le contraire de ce que vous pensez. En tout cas, tant pis pour vous. Hein. Si vous prophétisez votre malheur, tant pis pour vous. On dit Edolmi, c'est quoi? Malédiction veut dire diction du malheur.
Bénédiction, bénédiction du bonheur. Quand il dit je ne veux plus de mari, tu t'es maudit. Ça ne sert à rien que le pasteur prie pour toi, ou que ton imam prie pour toi, ou que ton prêtre prie pour toi. Puis toi-même, tu prends ta bouche pour démonter leur prière. De la même manière, à sous l'agression il y a plus de bons hommes. Il en sera fait selon ta foi. C'est pour toi qu'il n'y a plus de bons hommes. Il y a toujours de bons hommes et il y a toujours de très bonnes femmes. Mais quand tu dis qu'il n'y a plus de bons hommes, eh bien cette réalité s'appelle... Écoutez, si par exemple je dis Pierre, quelqu'un qui s'appelle Pierre va tendre l'oreille. Quand je redis Pierre, il va venir. On dit, comment t'appelles-tu? Regardez le mot. T'appelles. Comment faire pour t'appeler? Pour que tu viennes. Donc, le nom d'une chose n'est pas fait pour la décrire. C'est fait pour l'appeler. Quand tu dis je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, tu attires la pauvreté. Quand tu dis il n'y a pas d'argent, tu attires il n'y a pas d'argent. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir que les femmes sont souvent pauvres. À quelques exceptions près. Pour deux raisons. D'abord, l'orgueil. Dieu dit l'orgueil précède la déchéance. Aucun orgueil ne sera riche. Parce que pour gagner l'argent derrière, il faut s'humilier à faire ce qu'ils veulent. Celui qui pense qu'il est roi, qui ne peut s'humilier à personne, ne gagnera pas d'argent. Vous allez voir, les femmes ont beaucoup de gros diplômes, ils ont des gros titres, mais ils sont pauvres. Première chose, l'orgueil. Mais on dit quoi? Quand on est obligé de constater pévider de là, ça veut dire qu'il y a beaucoup et que ça déborde. Donc ça, c'est fond. Première chose qui fait la pauvreté. L'humilité. La deuxième chose, c'est la parole. Quand fond a de l'argent, s'il n'a pas d'argent, c'est pareil, mais quand il a l'argent, tu dis te donner l'argent, il dit quoi? Ndoa, ndoa, ndoa. Chaque fois que vous ne voulez pas donner l'argent à quelqu'un, vous dites je n'en ai pas, vous prophétisez votre pauvreté. Le fond dit plusieurs fois par jour ndoa. Ça veut dire qu'il appelle constamment sur lui la pauvreté. Il est normal qu'il soit pauvre. Mais prenez par exemple les Yoruba. Vous voyez que les Yoruba sont en général riches. Est-ce que vous savez qu'un Yoruba ne dit jamais à l'enfant de mourir, je n'ai pas d'argent. Parce que même l'expression, pour dire qu'on n'a pas d'argent, dit littéralement, je suis trop riche pour t'en donner. Ou bien, est-ce que vous avez remarqué? C'est-à-dire que le Yoruba qui naît là, avant de quitter cette terre, il n'ouvrira jamais sa bouche pour appeler la pauvreté. Même quand il n'a pas d'argent, pour le dire, il formule les choses de manière à dire, je suis trop riche, il appelle la pauvreté, la richesse. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que le pauvre dit, je suis riche. Ce n'est pas un mensonge. La vérité, c'est la prospérité. La pauvreté, c'est une situation problématique. C'est comme si je peux avoir 1 milliard en banque, mais que dans ma poche, il n'y a rien. Je ne suis pas pauvre. Je n'ai pas d'argent sur moi. C'est différent. Dieu dit prophétiser la vérité. La vie, la parole est pour appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand tu dis je n'ai pas, tu n'auras pas. Mais quand tu n'as pas, dis j'en ai, c'est un chemin, attends un peu. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la prophétie. Donc celui qui dit il n'y a plus de bon mari, appelle dans sa vie la situation, il n'y a pas de bon mari. Il lui en sera fait selon sa foi. Il n'y a plus de bonnes femmes. Eh bien, tu ne trouveras pas de bonnes femmes. Pas parce qu'il n'y en a plus, mais parce que tu l'as dit et que tu l'as cru. Quand on dit le pays a dû, le pays a dû, le pays a dû, ça devient dur. Regardez le Covid. Les gens parlaient du Covid, le Covid refusait de partir. Quand la guerre en Ukraine a commencé et qu'ils n'ont plus le temps de parler du Covid, le Covid est mort en 1 semaine. Votre vie est le reflet de ce que vous pensez, de ce que vous dites. Regardez, vous, célibataires là, faites l'audit de vos paroles. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes célibataire. Ce qui est bon, c'est que la manière dont on gâte, c'est la manière dont on peut réparer. Change sa manière de parler. Si tu dis qu'il y a des hommes, il y a de très bons hommes, je vais en épouser, je vais être heureux, je vais vivre un mariage glorieux. C'est ce qui va arriver. Il faut le dire un certain temps sans le voir. C'est comme si quelqu'un est loin. Chaque fois que tu appelles, il s'approche, jusqu'à ce qu'il vienne. Et si le gars, par exemple, est aux États-Unis, il doit venir à pied. Tu l'as appelé, il a commencé le voyage, il arrive en France, il est proche ici. Tu dis, bon, il n'y a plus de bons hommes. Bon, maintenant, lui, il s'arrête là-bas, il n'y a plus de bons hommes, commence à marcher vers toi. C'est pour ça que Dieu dit que quand vous faites le bien, ne vous découragez pas. Usez de patience en attendant d'en récolter le fruit. Est-ce que vous comprenez? Sortez des clubs de célibataires. Vous avez des amis célibataires. Tu es femme célibataire, tu as des copines célibataires, tu as des amis célibataires. C'est que qui s'assemble se ressemble. On va vous cataloguer comme les célibataires. Vous allez vous parler comme célibataires. Vous allez vous encourager, vous décourager comme célibataires. Et à force de ne voir que des célibataires dans votre esprit, vous allez croire que le célibat est quelque chose de majoritaire. Donc ça va tuer en vous la foi que vous pouvez sortir du célibat. Quand vous êtes des célibataires, n'ayez pas des amis célibataires. Fuyez les célibataires. Organisez-vous comme quelqu'un qui va se marier. Je donne un exemple. Tu es une femme seule ou bien un homme seul.
Quand on est un homme seul, tu travailles longtemps au boulot, tu travailles 2 heures du matin, 3 heures du matin, tu pars à l'heure que tu veux, tu rentres à l'heure que tu veux. Quand tu es une femme célibataire, tu vis comme ça. Mais quand tu commences à prier pour demander à Dieu de te donner un mari, la foi, c'est la démonstration de ce qu'on attend. Si tu t'habillais comme une jeune fille, commence à t'habiller comme une dame. Si tu rentrais à 3 heures du matin, chose qu'aucun mari ne peut accepter, commence à rentrer à 20 heures, fais-toi à manger au lieu d'aller manger au restaurant. Commence à te discipliner comme une femme. Parce que Dieu dit qu'il nous faut préparer ce que nous voulons. Quand Dieu veut nous donner quelque chose, il nous fait préparer le terrain. C'est comme quand un bébé veut arriver. C'est pas que le bébé vient qu'on va faire ça la layette. Si tu crois que tu attends un bébé, tu prépares la layette. Quand vous attendez le mariage, faites la layette de votre mariage. Mettez de l'ordre dans votre maison. Aménagez votre emploi du temps. Commencez à vous organiser une vie de personne, homme ou femme, qui est mariée. Si vous vous installez dans une vie de célibataire, ça va être très difficile pour vous de vous marier. Parce que la manière dont vous organisez votre vie est une prophétie. Ça révèle ce que vous croyez. Parce que Dieu dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Il ne dit pas, voyez et croyez-le. Quand tu pries, tu dis, je veux un mariage. Mais toute ta vie est organisée comme un célibataire, c'est que tu ne crois pas au mariage. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, une autre question, quelle est la meilleure manière de se réconcilier avec soi-même? Et quelle est la meilleure manière de se pardonner soi-même? Je dirais en bref, même si ce n'est pas le sujet principal, Dieu. Quand vous regardez à Dieu, vous pouvez vous pardonner instantanément. Parce que vous déposez vos fardeaux, vos culpabilités sur Dieu. C'est pour ça que Jésus était à la croix. Il n'y a rien de plus facile que de se pardonner, de se réconcilier avec soi-même, quand on ne se voit plus dans le regard de soi-même, qui est un regard faux, pas dans le regard des autres, qui est un regard faux, mais dans le regard du seul qui a autorité pour juger et qui a le droit de juger, Dieu. Le secret pour se réconcilier avec soi-même et se pardonner, c'est de regarder à Dieu, de voir qu'est-ce que Dieu dit de nous, de recevoir le pardon de Dieu, de compter sur Dieu, de se rappeler qu'il n'y a personne de parfait. Tous les êtres humains, y compris ceux qui vous jugent. Jésus dit, mais oui, d'accord, c'est une adultère et prostituée, d'accord. Vous là, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, là, jetez-lui la première pierre. Rappelez-vous que c'est vrai dans le monde d'aujourd'hui. Quel que soit ce que vous avez fait, ni moi, ni personne ne peut vous jeter la première pierre. Chacun de nous a fait péché. Ne laissez donc pas le regard de quelqu'un vous culpabiliser. Même si tu as été une femme ou un homme, tu as été adultère dans ta relation précédente, on t'a chassé. C'est pas grave, ça arrive. Ceux qui veulent te juger, ils ont leur part. Soit c'est l'adultère aussi, qui n'a pas été découvert, soit d'autres choses. Ne prenez pas le jugement des hommes comme fatal. Regardez le jugement de Dieu, vous allez rapidement vous réconcilier avec vous-même, avec Dieu. Alors, quelqu'un dit, si nous pouvons croire et accepter le loup, ne peut changer, peut-on alors croire au changement d'une personne? Non, si Dieu n'intervient pas, rapidement si Dieu intervient. Dieu seul peut changer le cœur d'un homme ou femme. Si vous connaissez quelqu'un, il n'est pas rentré en relation avec Dieu. Parce que vous savez, la crainte de Dieu change tout. Moi, je dis toujours à mon épouse, c'est vice-versa. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, je ne l'ai jamais trompé. Je n'ai même pas eu envie de tromper. Et je défie le monde entier pour ça. Mais, plus que pour elle, c'est pour Dieu. Je dis toujours aux gens, admettons même que tu es une prostituée. Aucune prostituée ne peut aller par exemple dans une maison de passe, mettre un fauteuil, son papa est assis dedans et puis elle couche avec son client. Aucune prostituée ne peut le faire. Ou bien, si son papa la voit, elle ne peut pas le faire. Mais on oublie que Dieu est omniprésent. Une fois, cette révélation m'a été donnée un jour, j'arrêtais d'être catholique fraîchement, j'ai vu devant l'église Saint-Michel une prostituée qui était en Vémédian. Elle est passée devant l'église, elle a demandé aux Vémédians de s'arrêter. Elle est descendue, elle a fait la génuflexion devant le Saint-Sacrement, elle a remonté son genou et elle est partie. Le Seigneur m'a dit, regardez, elle est prostituée. Mais elle a la crainte de Dieu. Parce qu'elle croit que là, dans le Saint-Sacrement, on lui a dit que c'est là-bas seulement qu'il y a Dieu. Il y a Dieu. Bien qu'étant prostituée, elle a arrêté, elle met une parenthèse, pour bien se comporter parce qu'elle est passée devant Dieu. Si celle-là comprenait que Dieu est partout, et que où que tu sois quand tu fais le désordre, pas seulement ton père humain, mais Dieu est assis en train de te regarder, ça là seul suffit pour que tu ne fasses plus certaines choses. Si je n'ai jamais trompé mon épouse, c'est pour elle, d'accord. Mais en toute honnêteté, c'est d'abord pour Dieu. Je connais mon Dieu. Je sais l'intimité que j'ai avec lui. Je sais la puissance qui en découle. Je sais le privilège de l'avoir. Je ne peux jamais me permettre certaines choses quand je sais que Dieu est partout. C'est la plus grande garantie. Je dis toujours à Dieu, la veille du jour, je vais tromper mon épouse. Prends-moi la vie. Je ne veux pas me souiller. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans une certaine dimension d'intégrité si ce n'est pas par crainte de Dieu. C'est pour ça que le premier critère pour choisir un conjoint, c'est qu'il craigne Dieu. Je ne dis pas qu'il soit chrétien ou catholique. Il y a des musulmans qui ont peur de Dieu.
J'ai fait des recrutements des musulmans démissionnés parce que leur patron voulait, il était chauffeur, le patron voulait lui faire conduire sa maîtresse. Il dit non, pas de problème, là, je démissionne. Je n'ai jamais vu de catholiques dans les recrutements démissionnés parce qu'on les a poussés au péché. Les évangéliques, j'en ai rarement vu. Mais j'ai vu beaucoup de musulmans qui ont démissionné de leur emploi par crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu n'est pas forcément religieuse, mais quelqu'un qui a conscience que Dieu est là. Et qui, quand il veut agir, même s'il veut se fâcher, à cause de Dieu, je ne peux pas me permettre ça. C'est le premier critère pour épouser quelqu'un. Et quelqu'un qui craint Dieu, Dieu le protégera, Dieu pourvoira. Parce que vous ne pouvez pas vouloir quelqu'un qui craint Dieu comme conjoint, sans être quelqu'un qui craint Dieu. Dieu dit qu'on vous jugera comme vous jugez. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui craint Dieu, Dieu ne vous enverra pas quelqu'un qui le craint. Pour que Dieu vous envoie un époux qui le craigne, ou une épouse qui le craigne, il faut que vous soyez de ceux qui le craignent. Hermione dit qu'il est temps pour vous de manger. Il ne reste que deux petites questions parmi celles qui m'ont été écrites. Là, je réponds à ça et puis on va s'en arrêter là. Si on me donne du temps, je reviendrai. Si on me donne plus de temps, c'est fini. Je suis une femme avec des enfants. J'ai un travail peut-être pas mieux payé. J'essaie tant bien que mal de gérer les charges seul. Pensez-vous que j'ai tort de vouloir aujourd'hui me mettre en relation en recherchant un homme un peu mieux financièrement que moi? Non. L'homme doit avoir les moyens de pouvoir besoin de sa femme. Sinon, il n'est pas le mari qu'il faut pour elle. Dieu dit que c'est l'homme qui pourvoit besoin du ménage. Donc, une femme est parfaitement légitime de vouloir avoir comme époux quelqu'un qui peut assumer ses responsabilités de mari. Elle ne va pas choisir quelqu'un parce qu'il est riche, mais elle doit choisir quelqu'un qui est capable. Je donne un exemple. Vous avez besoin quand même que le gars soit quand même capable de payer le loyer, qu'il soit capable de payer la scolarité de vos enfants. Si vous avez des enfants, vous avez des charges, vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui n'a pas les moyens d'assumer ses charges. Ça, ce n'est pas être cupide, c'est être sage. Maintenant, si entre un gars qui est millionnaire, il a 100 millions, et l'autre qui a 300 millions, vous choisissez celui qui a 300 millions parce que lui a 300 millions, l'autre n'a que 100 millions. Là, vous-même, vous voyez qu'on a dépassé. D'accord. D'accord. Donc là, vous voyez que ce n'est pas une question de vouloir quelqu'un de responsable. C'est une question de cupidité. Vous voulez maximiser l'argent. Je ne sais pas si vous voyez la nuance entre les deux. Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? Il est sage, il est requis de choisir un homme qui a les caractéristiques pour être un bon époux. Mais il n'est pas sage de faire du critère financier et de sa maximisation le critère principal du choix de son conjoint. C'est ça la différence. On va s'arrêter pour lancer le buffet et maman dit qu'on va continuer à discuter pendant que vous allez commencer à manger. Je m'en arrête là d'abord. J'espère que je ne vous ai pas trop fâché. Hein. Si je vous ai fâché, je demande pardon. Mais je vous aime trop pour ne pas vous dire certaines vérités et que vous partez comme vous êtes arrivés. C'est mon contrat avec Dieu. Si je ne vous fâche pas, Dieu va me dire, ah, je t'ai dit de dire, tu n'as pas dit, je vais commencer à gérer ça. Je ne veux pas gérer des faux problèmes avec Dieu. Donc, il m'a dit de dire, j'ai dit. J'espère que ça vous bénira. On va pouvoir laisser Sabin nous orchestrer la suite. Que Dieu vous bénisse, bon appétit à vous. Nous pouvons encore ovationner très fort pour papa. Je crois que nous sommes plus que bénis d'être à ce brunch des célibataires, autant d'éléments que nous avons notés, que nous avons enregistrés. Mais comme vous le savez déjà, le brunch des célibataires n'est pas seulement un moment où nous allons échanger, discuter, mais c'est également un moment où nous allons partager de bons repas. Et de ce fait, j'aimerais juste vous informer que le buffet est ouvert et est essentiellement composé de la pâte à la crème, de choukouya, de poulet, des brochettes de gésier, de poisson à la mayonnaise accompagné, d'accord, bien sûr, du riz créole, du attiéké et du ablo. Le poisson à la mayonnaise n'est pas accompagné de... C'est un entrée. C'est un entrée, voilà. C'est un homme. On le comprend. Les hommes, soutenez-moi s'il vous plaît. Nous ne sommes pas à la cuisine, il n'y a pas donc... beaucoup, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Il n'y a pas beaucoup ici. Ben, voilà. Donc, on va pas trop discourir, on va ouvrir le buffet. Je crois que les repas sont sanctifiés et que ça va vous plaire, que ce serait à votre goût. On a du poisson à la mayonnaise et un peu de macédoine en entrée. Et en résistant, on a du poisson, on a du poulet et on a aussi quelques brochettes de gésier. Pas beaucoup, hein. Juste quelques brochettes de gésier et accompagné de ablo, du riz créole, du attiéké.
c'est à volonté. Donc tout le buffet est ouvert. Débrouillez-vous pour manger parce qu'il reste le goûter avant de rentrer. Sinon, personne ne part, personne ne sort. Donc, on vient juste de commencer. Tout le reste, là, on va amener ça où? Pour qui? Donc, on est là. Bon appétit à vous. Et la galanterie oblige les hommes à attendre que les femmes partent d'abord. Ou on fait comment? Bon, on se lève pêle-mêle. Ouais, c'est bon. Monsieur Crido, c'est bon. C'est bon. Monsieur Gildas, c'est bon. JP, où tu es? Bon, JP n'est pas là. Que apprendre? C'est bon. Bon, après, que apprendre? C'est... J'ai oublié. Relation coincée. Secours. C'est bon? Alors, on ouvre le buffet. Vous pouvez y aller parce que mangez bien. Alors, d'abord, tout le monde est beau. Les femmes sont belles. Mais il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Hey! En tout cas, bon, je me tais d'abord. On va manger. Puis, il y a des jeux. On va faire des jeux. Les hommes à part, les femmes à part. Ça va vous amener à continuer ce qu'on a commencé. Ça va vous amener à continuer ce qu'on a commencé. Que apprendre. Je suis dans une relation coincée. Secours. On peut. Je suis timide, mais on peut essayer. Donc, on va continuer ça tout à l'heure pour passer de bons moments. Bon appétit à vous. On se lève et puis on y va. You know, you be my paper, on paper. I know they fake up, don't you ever say you wanna break up. Baby girl, you know wanna be take up. Promise me before my friends I celebrate that.